Littéralement, les 3 personnes qui ont fait ça, les 3, leur post est parti viral. Déjà que les commerciaux, ils ont la flemme de faire du call, alors si en plus on leur demande de faire des vidéos... On parle business sans bullshit, tu vois, il y a souvent cette croyance de tu fais un truc et à un moment donné ça pète. Pourquoi ils réussissent pas? C'est parce qu'ils sont pas assez bons. Et pourquoi ils sont pas assez bons? Parce qu'ils font pas ça assez longtemps. On est passé en mode faut faire des agences de port, machin, alors qu'en fait, de ce que tu me dis, c'est plutôt un move pour devenir clochard. Hello Omar. Hello Laetitia, hello tout le monde. Comment tu vas? Hello. Ouais, bah écoutez, super, et vous? Super, hyper contente de t'avoir sur Mastermind. Du coup, on est super content de t'avoir parce que on va pouvoir parler de plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une agence qui s'appelle Déluge. Je crois que tu es le seul mec que je connais qui arrive à générer encore des leads à part Alex, avec des emails. Donc voilà, donc c'était important de t'avoir. Et surtout, en fait, on va parler avec toi de justement de ce move que tu as fait, de ton agence, du fait qu'avant, tu étais solopreneur, freelance, peu importe quelle définition on donne. Avant ça, tu as monté un SaaS. Et finalement, il y a un lien, en fait, entre tout ça, entre le SaaS, le moment où tu passes freelance, le moment où tu passes agence, etc. Et pour t'avoir quand même pas mal discuté avec toi, t'as quand même pas mal d'idées sur sur ces 3 modèles et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et je sais qu'en fait, en gros, tu vas nous répondre de sans bullshit à tout ça. Donc du coup voilà, donc on est hyper content. Peut-être pour commencer, peut-être ce serait pas mal que tu te présentes rapidement pour que les gens puissent savoir qui t'es. Ouais, bah écoutez, merci beaucoup déjà, bah ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et ouais, bah tu m'as déjà bien présenté. Au début, pour ma première boîte que j'ai monté, c'est un SaaS qui était dans la prospection vidéo automatisée. Puis par la suite, ben, quand j'ai fermé cette boîte, j'étais freelance en prospection, enfin en cold email, notamment avec la prospection vidéo. Et puis au bout d'un certain temps, bah, j'ai décidé de monter mon agence. Et là aujourd'hui, on est une agence de prospection par mail avec toujours de la prospection vidéo. Donc c'est toujours c'est un petit peu la ligne directrice, mais voilà, j'ai toujours été dans le cold email avec notamment de la prospection vidéo. Quand tu dis on, c'est genre il y a combien de personnes? Parce que t'as un associé, je crois, sur Déluge. Ouais, aujourd'hui on est 4, donc on est bah, du coup moi et mon associé, et on a en gros 2 freelance full time avec nous. Ok. Et ça fait combien de temps Déluge? Ça fait 1 an, 2 ans? Ça fait un petit moment quand même maintenant, je crois, non? Déluge, c'est février 2024, donc ça fait 1 an et demi. Ok. Du coup, avant de rentrer dans le détail, Alex, il a préparé plein de questions. Il est chaud en fait pour ce podcast parce que en fait c'est un gros sujet en fait, savoir soloprenariat, agence, etc. Est-ce que tu as envie de parler de chiffres ou pas, qu'on sache déjà si on... Ouais, bien sûr. Moi, je suis. T'es chaud pour donner les vrais trucs. Ok, d'accord. Ouais, aujourd'hui, du coup, elle fait combien ton agence en fait aujourd'hui? Mon agence aujourd'hui, on fait disons entre 25 et 30 000 par mois. Ok. Donc après derrière, évidemment, ça c'est du CA. Au niveau de ce qu'on se paye, et c'est un truc dont on avait déjà discuté, malgré même que mon agence existe depuis longtemps, je pense avant de passer en agence, quand j'étais freelance, alors, je me payais plus en perso que ce que je me paye aujourd'hui, alors que c'était il y a 1 an et demi. Déjà ça, pour rentrer. C'est les vrais sujets là, on va rentrer. Du sujet. Mais donc ça, c'est pas forcément le meilleur move court terme, je pense, juste pour se payer plus, mais par exemple, je pense que, même si au début, je travaillais quand même toujours vraiment beaucoup, tout en me payant moins, là, aujourd'hui, je considère que je peux réellement moins travailler, et même factuellement, je travaille moins que, soit au début de l'agence, ou même quand j'étais freelance avant de monter l'agence. Ok. Nickel. De toute façon, on va en parler, de ce move. Ouais, pourquoi tu passes free à agence? Il y a plein de trucs, j'ai plein de questions, moi. Ok. Bah du coup, vas-y, on rentre dans l'histoire parce qu'en fait, l'histoire, elle va permettre justement de comprendre un peu tes pivots, etc., etc. Ouais, normalement, c'est Alex qui doit l'idée ce truc. Je vais faire ce que vous voulez. Vas-y, je te repasse la main. Il a décidé d'abandonner. Et comme il a pas fait, en fait, on va dire la vérité, c'est comme il a pas fait d'intro, j'ai dû faire l'intro, voilà, comme ça. Donc maintenant, vas-y, je te refile la main. Ça, c'est parce que les gens dans les commentaires, ils ont dit Alex est un super leader. Regardez comment Alex il lead rien du tout. Le dernier épisode, apparemment, les gens nous ont pas crié dessus, donc on va laisser Alex mener. Je vais manager parce qu'on en avait marre de se faire caillasser par les gens quand on faisait les épisodes avec la taxe là. Donc il a fallu que je reprenne un peu les choses en main. Il y a déjà un son de télé, je sais pas chez qui, peut-être chez Laetitia, je crois. Donc moi j'ai la télé, moi je fais partie. Est-ce que j'ai je sais pas, il y a un son quelque part. Ouais, mais moi non. C'est peut-être. Non. C'est peut-être avec le petit qui coûte des. Ah. Bon, voilà. Ce sera chez Marwan. Donc du coup, on va démarrer par
Quand t'as démarré en free, déjà, parce que ça peut être intéressant ce truc-là, et surtout toi comment t'as itéré, parce que je sais que t'as itéré pas mal aussi sur ton positionnement, tu vois enfin donc ce serait intéressant de voir un peu tout ton cheminement sur déjà cette partie en freelance jusqu'à arriver à je sens que je suis sur un truc intéressant quoi. Et donc ce serait intéressant de voir un petit peu le cheminement de pensée que t'as eu là-dessus, les galères que t'as pu rencontrer, et du coup comment t'es arrivé in fine sur après ton positionnement qui t'a permis de pouvoir ensuite accélérer sur l'agence quoi. Bien sûr. Bah alors, il y a plusieurs choses. Moi, en fait, j'avais un sas de prospection vidéo, donc quand on a décidé de fermer cette boîte-là. En fait, pour plein de raisons, mais juste, ça fonctionnait pas assez bien et quand tu fais ça prend du temps avant de réellement pouvoir te payer. Et que ce soit moi ou mon associé, on avait vraiment besoin juste de gagner de l'argent. J'avais pas Justement, compris tu le peux, jeu auquel je jouais, en fait. est-ce que tu peux juste dire ce que faisait le SaaS? Parce que tu dis prospection vidéo, mais tu sais, juste comme ça, les gens, ils captent En bien. gros, c'est tu tournes une vidéo une fois et à partir de cette vidéo, ça va te générer pour chaque prospect une vidéo personnalisée au format Loom avec en gros en arrière-plan son profil LinkedIn, puis son site web, puis quelques éléments personnalisés. Et toi, en gros, voilà, ta tête dans une petite bulle en bas à gauche, enfin comme le format Loom. En gros, c'est ça, ce que le SaaS faisait. Il y a Pour pas de mal de SaaS l'email sur le marché qui font ça. Il y en et a du des... LinkedIn. Ouais, C'était ça, par ce qu'on mail l'a. ou LinkedIn, Ouais, exactement. ok. Par mail ou LinkedIn. Et donc, quand on a fermé cette boîte-là, moi, je me suis posé des questions. Est-ce que je remonte un SaaS? Est-ce que je fais du freelance? Qu'est-ce que je fais? Au début, je voulais remonter un SaaS. Et même, il y a une petite aventure où je voulais monter des micro SaaS, etc. Mais j'ai vite compris au bout de 1 mois que, en fait, j'allais pas gagner d'argent rapidement comme ça. Et c'était ça la prio numéro 1. Donc, je suis passé en free. J'ai fait principalement du cold email. Je suis allé chercher mes premiers clients en cold email pur. C'est comme ça que je les ai eus. Et du coup, je faisais de la prospection par mail pour des gens. Puis, je suis revenu sur LinkedIn. J'ai recommencé à poster. J'avais arrêté de poster depuis que j'avais fermé ma boîte. Je suis arrivé quelques mois plus tard et j'ai eu des clients pas mal via LinkedIn et en prospection. Attends, parce qu'en fait, c'est important parce que Ouais. moi, je me souviens que tu avais créé un LinkedIn J'allais le dire, il avait américain tout pété. US. Ouais, US. ah oui, t'as raison. Il a zappé T'avais ça. créé Il avait fait un post. t'avais ton Il avait LinkedIn tout français et t'as exposé. créé Non mais ton en LinkedIn plus le post avait bien avec un marché. post, Et t'avais après il tout avait fait pété. une analyse Ouais. en FR Ouais, de son post. Regardez comment je suis devenu le boss LinkedIn. Et après finito la partie Riken terminée. ouais. En fait, ce compte-là, je l'avais fait de base justement pour relancer mes micro SaaS et vendre un peu aux US, etc. Et quand j'ai arrêté de faire des micro SaaS, ce compte-là, il a duré 1 mois et après, même pas 1 mois, je pense. Et après, ça s'est stoppé. Mais ça t'a Et rapporté des leads en free, il me semble. Parce que tu dis que non, t'avais des zéro. clients Ça m'a apporté Ah oui, littéralement zéro lead en freelance. mais t'avais pas des clients internationaux quand t'as commencé le free, c'était Mes pas des clients Français, je américains, crois. je les ai eu en cold email à 100%. Ok, donc t'as commencé à aller Ah, chercher ça, des c'est important. clients américains Il avait fait direct. combien ce post? Il Ouais, avait fait un truc de fou. Parce que moi, c'est important de dire, ouais, en fait, aujourd'hui, ce tu post-là, c'est ridicule. Il m'avait fait passer de 0 à 10 000 abonnés en un post. Ouais, t'as Et raison. c'est le post, juste pour qu'on qu'on contextualise, pardon, c'était genre, j'ai fermé mon SaaS, je sais plus ce que Ouais, c'est c'est un truc ça, c'était, storytelling. en gros, l'intro, c'était genre, à 19 ans, j'ai quitté les études pour monter une startup et aujourd'hui, on peut dire que c'est une mauvaise idée, que c'était une mauvaise idée. C'était un truc comme ça, l'accroche. Après, je disais que voilà, j'ai fermé la boîte. Et enfin, c'était un post sur, j'avais vraiment pris beaucoup de temps pour l'écrire parce que je voulais vraiment qu'il aille viral, c'était mon objectif. Et ça avait marché bien au-delà de ce que j'imaginais. Enfin, viral, moi, j'imaginais 500, 600 likes. Le post, il a fait genre 23 000 likes, c'était ridicule. Mais du coup, Et à ton avis, parce que, à ton avis, est-ce que tu penses que c'est une anomalie? Parce que parfois, moi, il m'est arrivé sur mes posts où il y a un truc où, tu vois, juste n'importe quoi, genre, je vois une impression 100 000, 200 000, voilà, surtout au moment de la vidéo, tu vois, où tu sens qu'il y a une anomalie au niveau de l'algorithme et que c'est pas ton post qui a fait ça. Ou est-ce que tu penses, en fait, que t'avais trouvé le truc, en fait, avec ce post non, pour c'était que ce soit pas viral? du tout une anomalie. Pourquoi c'était pas une anomalie? Pour, je vais dire, 2, 3 raisons. La première, c'est que il y avait eu un post d'un Français qui était maître d'échecs, qui était, je sais pas si vous vous en souvenez. C'est Thibault Louis, il avait aidé à écrire ce post-là. Ouais, Le maintenant, gars, je suis un influenceur, ouais, Julien, je crois. Mmh. non, non, pas Julien Song, non, pas du tout. Un gars qui a Ah, c'est genre pas lui? 18, 19 ans, et à l'époque du post, il avait 16 ans, et ce post-là, il a fait genre 80 000 likes. Je crois que c'était le post le plus viral du LinkedIn FR, genre, ever. Et donc moi, ce post-là, je l'avais décortiqué. J'avais essayé vraiment de comprendre pourquoi il avait fonctionné, au niveau de l'accroche, au niveau même de la photo qu'il avait mis, au niveau de tout. Et je l'ai un peu genre reverse engineer, et j'ai essayé de faire la même chose, mais avec mon histoire. Et en reprenant genre, des bons éléments, etc. Ça, c'est l'élément numéro 1. Et 2, aux États-Unis, après, il y a genre 3, 4 personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander est-ce qu'ils peuvent genre s'inspirer de mon post et en refaire un. Et j'étais en mode ok.
Et littéralement, les 3 personnes qui ont fait ça, les 3, leur post est parti viral. C'est-à-dire que un, il a Vas-y, fait 5 on va 000 mettre le Voilà, post en on va copier-coller description. le template. Arrête de Ouais, nous un, donner du travail, Ça, Laetitia. et puis on va le vendre, surtout on va le vendre. On va Ah oui, le ouais, vendre, c'est ça. On fait une va formation arrêter. LinkedIn, là, 300 balles pour devenir viral, sans Un problème. template. son post a fait 5000 likes. Une, genre, son post a fait genre 3000 likes et elle m'a remercié genre plein de fois par message en mode vraiment c'est grâce à toi que j'ai lancé ma boîte, ça m'a hyper aidé à Du décoller. coup, J'étais en mode, mais Waouh. Du coup, t'aurais pu lancer une formation LinkedIn, mais t'as préféré faire une agence. ouais, mais Il suffit d'un post LinkedIn pour faire une formation. ouais, non, mais le pire, c'est que je me dis par moment, j'ai vraiment pas capitalisé sur ce compte-là. Parce que j'aurais vraiment pu en faire quelque chose sur Ouais, le c'est moment, dommage. mais j'étais tellement, je sais pas, j'étais pas trop là, j'étais fixé sur ce que je voulais faire et j'étais pas trop ouvert aux opportunités alors que j'avais reçu, genre après avoir fait ce post-là, j'avais reçu genre 300 messages, je pense, dans mes DM. Genre, c'était devenu genre limite Mais en fait, ingérable. ce qui est dingue, parce que tu vois, genre, justement, les Français, ils se plaignent tous, et puis là, on voit en fait certains exemples, mais en tout cas, on leur met la force, parce que j'espère qu'ils vont réussir, mais on voit certains exemples qui essayent d'aller sur LinkedIn côté US. Et ça flop. Pourtant, ils font du contenu intéressant en France, mais tu vois, du coup, c'est plus difficile, etc. Bon, nous, on connaît quelqu'un, tu vois, Alexis Martial, tu vois, il crée du super contenu, mais tu vois, je pense qu'il a les mêmes perfs que nous. Enfin, tu vois, genre en termes de nombre de likes, parce que en fait, et pourtant, il a un marché qui est beaucoup plus gros finalement, parce que tu Ouais. t'es en Mais anglais, c'est mais du coup, beaucoup c'est plus beaucoup plus dur. difficile. Ouais. Tu vois, et donc du coup, toi, En t'as quand fait, même, moi, je trouve ça incroyable parce que t'as failli, enfin, en gros, t'as créé une traction directe. Tu vois, là, je viens de voir le mec qui fait tapis, là, Kylian, qui définitivement Kylian. va se lancer en anglais, quoi. Kylian. Et du coup, bah, dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est cool, fais-le, mais force à toi, quoi, parce que voilà, tu vois, ça va être chaud, quoi. Mais C'est du chaud. coup, ouais. En tout cas, moi j'aurais eu ton truc là, mais j'aurais dit bye bye. Mais J'aurais tu sais, dit c'est un bye truc bye, aussi, mon coup les- français. J'aurais dit ciao, je vous aimais bien, mais là j'ai une autre opportunité. Mais tu sais, en les fait, US, ils sont plus ouverts aux échecs. Tu sais, c'est plus accepté aussi. Du coup, je pense que les gens, ils étaient un peu en mode, ok, force, rebondis, force à toi et tout. ouais, Alors mais que, pas bah, que, en pas France, que. je pense qu'on aurait plus dit, oh, Vous le savez, pauvre. en fait, le problème avec quand tu fais du contenu en anglais, c'est que déjà tu vas avoir plein, genre, c'est-à-dire que sur ce compte-là, j'ai peut-être 40-45% de mes abonnés qui sont genre d'Asie du Sud, tu vois, Pakistan, Ah Inde, tiens, etc. voilà, c'est ce que je disais, Et Black donc, Call, oui, le gars de Black Call. et c'est ce que disait Arnaud aussi. Et donc, c'est une communauté qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus faible. Et aussi, souvent, ce qui risque de se passer, c'est que si c'est majoritairement ces gens-là qui like tes posts, ben, en fait, ton contenu Ouais. va être poussé qu'à eux, ils vont pas être poussés même pas à tes abonnés américains. Et c'est hyper dur de réussir à maintenir ça, surtout si t'es pas américain de base. C'est-à-dire que t'as pas enfin, les gens quand ils voient ton nom, prénom, enfin, c'est l'impression que j'ai. Ils voient ton nom, prénom, ils voient même comment tu parles, tu peux faire des vidéos de temps en temps où vraiment c'est en anglais. Je pense, et même que tu interagis pas, que t'es pas du tout connu dans l'écosystème là-bas. Je trouve qu'il est beaucoup plus grand. Ouais, de C'est pas fou. comme en France où c'est très facile et très rapide de se faire une place dans l'écosystème LinkedIn FR. C'est un microcosme, un peu tout le monde se connaît. Aux Et États-Unis, moi, il y je a trouve pas que ça. moi, je trouve qu'il y a un microcosme aussi. En tout cas, moi, je regarde sur ma niche, qui est plus ou moins, on va dire que je suis un peu à la frontière d'Alex. Bah, moi, j'avais déjà essayé de commencer à faire des podcasts à inviter 2 personnes en anglais. Bon, après, j'ai vu les stats, les gens, ils s'écoutent pas, donc j'ai Ouais. arrêté de les faire. Mais du coup, tu vois, typiquement avec Yuri, qui parle beaucoup de cold email, j'imagine que tu vois, Ouais. etc. Bah, j'ai fait un podcast avec lui. Bon, aujourd'hui, parfois, de temps en temps, il like encore mes posts parce qu'il dit, c'est chiant que je parle pas français pour donner de la force. Mais en vrai, tu vois, Yuri, bah, il est pote avec Anna qui fait du closing, il est pote avec Morgan. En fait, finalement, c'est les mêmes types de personnes. En fait, ils ont les mêmes niches, quoi. Ils ont leur influenceur B2B sales, ils ont leur influenceur B2B brand, tu vois. Si on Ouais. prend la niche de Marwan, t'as les mêmes, quoi, tu vois. Ouais, mais moins comme dans le sens où ici c'est vraiment presque, enfin les gens souvent ils vont, enfin là-bas faut quand même que ton contenu soit tout le temps bon. C'est-à-dire que si ton contenu, Ouais, c'est vrai, là c'est vrai. il y a plein de gens ils font même un contenu moyen, le fait que tout le monde les connaît ils vont quand même liker. Là-bas j'ai l'impression il y a vraiment pas trop ça parce qu'il y a tellement si. d'acteurs, il y a tellement de trucs que vraiment, enfin je pense vraiment que c'est beaucoup plus dur en anglais. Et j'aurais pas réussi, enfin même là à un moment j'ai réessayé de Ouais. poster en anglais pour faire de l'acquisition pour Déluge et mes posts ils faisaient genre En 10 fait, likes. C'était c'est parce que hyper c'est une dur. autre culture aussi. Tu sais, déjà, là-bas, c'est plus, enfin, c'est mieux vu un peu de plus storyteller son histoire, les trucs comme ça, etc., alors que ici, ça commence un Ouais. peu à saouler les gens. Et aussi, il faut avoir des points de vue qui sont genre hyper forts, hyper marqués, les matraquer, etc. Et là, c'est pareil, je trouve en France, c'est moins le cas.
où les gens ils sont un peu plus frileux sur ça. Et aussi, faut pas se mentir, les gens ont des points de vue qui récupèrent des US, tu vois. Donc en fait, on les a déjà entendus, etc., etc. Alors que là-bas, c'est un peu de là-bas d'où viennent les trucs un peu uniques, les points de vue forts de il faut faire comme ça et pas comme ça, ici et ça, etc., etc. Puis On nous, va il y a voir, juste on va voir plus des tard. personnes qui traduisent. Moi, j'ai une croyance, c'est que, il y a un moment donné, tout ça, ça va, on va revenir. Quand les gens vont vraiment, il y aura la traduction vraiment simultanée de tous les contenus, en fait, des US à la fin. C'est toi qui disais ça, Marwan, mais je pense que t'as raison. À la fin, on va dire, mais finalement, ils étaient pas si ouf, en fait. Il y a peut-être Non, deux personnes qui c'est étaient vrai. ouf, mais tout le reste, en fait, Oui, c'est c'était sûr, il y a des naze, gens- en fait. Mais en fait, je moi, suis sûre. je te l'avais déjà dit, mais moi, je pense qu'ils sont forts parce que juste, Ils ils marquent font les bien ce choses. qu'ils racontent. Et après, ils marketent. Et ils trouvent un petit framework, C'est un ça. truc bam bam, et hop, c'est stylé et tout. C'est ça. Moi, je parle avec en tête, par exemple, les Gary Vee et tout, où je trouve qu'en fait, ils racontent n'importe quoi. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Et en fait, c'est juste, ils font les choses, ils théorisent, ils en font un concept, ils le C'est matraquent, et après, nous, on C'est ça. récupère. Ils sont très bons Alors pour qu'ici, ça. nous, on est encore en train de réfléchir à, mon icebreaker, est-ce qu'il doit être en bas, en haut, à gauche, à droite, est-ce que, à la fin, aux yeux, cette jungle, elle a fait un framework, et on a parlé sur 7 podcasts, et c'est fini. Donc, c'est là où je trouve, ils sont bons, et ils vont vite, tu vois, ils font. Pour le coup, c'est des doueurs, et nous, juste, on réfléchit, tu vois. Mais sinon, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont au-dessus du lot, et sinon, le reste, on peut les prendre, hein. Le reste, je pense que Bien c'est, sûr. le reste, tu vois, je pense qu'Omar, tu vois, c'est moyen comme nous, quoi. Tu vois, Ouais. genre, tu sais, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sortent du lot, vraiment, et puis après, le reste, enfin, moi, je consomme beaucoup de contenu américain, et sur ma niche, sur la partie sales, je pense que sur cette période-là, je pense peut-être qu'il y a des gens qui vont me, mais, pour Sur moi, le c'est à fond. côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est à côté de la plaque. Aujourd'hui, Sur par le fond. rapport au contexte économique, pour moi, beaucoup de choses que racontent des quinries sur la vente, sur le closing, et même sur la partie prospection, Alex, tu le diras. Moi, je pense que c'est à côté de la plaque. Vu le côté ghetto que c'est aujourd'hui, d'aller chercher des rendez-vous, d'aller closer des deals, etc., c'est dur pour tout le monde. Sauf qu'en France, personne ne le dit. Mais aux États-Unis, les gens le disent un peu plus, tu vois. Mais les réponses qui sont en face, merci, quoi. C'est l'IA, t'as plein de Mais- frameworks, des workflows, etc., etc. Mm. Mais ça règle pas le problème que les gens, ils ont pas d'argent, que c'est beaucoup plus difficile, que, y a de plus en plus de monde. Enfin, tu vois, ces trucs-là, de manière très précise. Bon, franchement, Mais l'autre truc aussi, c'est que sur la forme, par contre, ils nous éclatent. Sur l'entertainment, Alors, par sur contre, le, oui. le Sur flow, la forme, le mood et tout. Là, de tout. Et puis Non, même mais les c'est- workflows, même les c'est- workflows qu'il y a, tu vois, même je vois, tu vois, rien que, enfin, les visuels qu'ils peuvent faire, la manière dont ils expliquent les trucs, enfin, y a rien à dire, quoi. que- C'est souvent des bangers, tu vois. Mais, Omar, toi, sur ton domaine, t'as des gros concurrents ou pas aux US, par exemple, qui font ce que tu fais? Parce que on n'a pas trop parlé aussi de déluge encore, on en reparlera, mais ce que tu fais, c'est high level. T'es pas genre agence outbound, j'envoie 100 000 emails et puis j'en ai 10 qui répondent et je suis content, mon client, je vais générer 10 leads. Tu fais du chirurgical hyper carré. Donc, est-ce que t'as des boîtes comme ça ou des personnes qui font la même chose aux US et où tu pourrais jauger un peu de, est-ce que, en fait, est-ce que t'es loin d'eux en termes de prestat, enfin, de En qualité dans l'outbound? le truc, c'est que vraiment les méthodes que les gens font aux US, c'est juste pas les mêmes qu'en France et pour des Oui, bonnes en plus. réponses. Eux, leur marché total adressable, il est énorme et donc ils ont juste raison de faire du volume, alors que nous ici on peut pas, parce que bah voilà tous les, c'est ce que je disais justement avec Laetitia sur un autre podcast. Et donc non, enfin je pense que c'est pas trop comparable et il y a pas de gens qui font des choses similaires, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont enfin bien meilleurs que moi, des Eric Novoslavski pour enfin peut-être le connaissent ou Enzo Carasso ou Carrasco, je suis désolé, je sais plus comment il s'appelle. C'est des gens qui sont très très forts en prospection, mais ils font énormément de volume, c'est-à-dire que c'est normal pour eux, pour un client, d'envoyer 200 000 mails par mois. Et ils ont raison de le faire toujours. Mais ce qui veut dire que techniquement, tu penses qu'ils sont un peu moins bons? Parce que vu que toi, tu dois être précis dans la technique, des fois, je vois tes flow and 8 tes trucs et tout, genre c'est... Non, au contraire, je pense que techniquement, Abusé. ils sont encore meilleurs. Ah ouais, tu Parce penses? que, Ok. en fait, pour pouvoir envoyer de manière continue et avec une certaine qualité 200 000 mails ou 500 000 mails par mois, faut vraiment être bon techniquement. Faut que les choses soient hyper fluides, faut que les workflows soient carrés, faut que le scrapping soit très très propre. Donc, faut que l'infrastructure d'envoi elle soit parfaite. Donc non, honnêtement, je pense que ça serait, je pense que ils ont des choses sur lesquelles ils sont très 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 bons. Il y a aucun doute là-dessus. Et voilà. Maintenant, je pense on fait pas la même chose pour des bonnes raisons, tout simplement parce que c'est pas les mêmes t'es pas sur le marchés. même marché. Et Bon, revenons justement après. Ouais. T'as lâché, Relis t'as le lâché, truc, Alex, là. t'as lâché Divaguer, LinkedIn parce que je vois je Alex sens, qui commence à s'impressionner. Ah, je En sens disant, qu'on va se fouetter là, tu vois, moi je Ouais, fais du bien C'est ça, Désolé, Mastermind, les gens, ils bon, étaient pour ça. Bon, Bah, du en coup, tout tu cas, sortais, t'as trouvé des mecs en cold email, toi. Moi, je me rappelle aussi, j'ai l'impression que t'avais pas mal
itérer, en tout cas de l'extérieur. À un moment donné, je crois que tu t'étais positionné un peu en mode LinkedIn, tu vois, agence LinkedIn, un truc comme ça, tu vois. Donc on a envie de comprendre un peu, voilà, tes péripéties, toi, et les égarements que tu as pu avoir et qui t'ont amené à faire un peu des moves random comme ça. Donc le SaaS se termine, tu fais du free. Ouais, Combien de complètement. temps? Là, du coup, j'étais freelance et je faisais et du cold email pour des gens et on va dire, de l'accompagnement LinkedIn parce que c'est un truc sur lequel j'étais bon et j'avais une demande qui venait, enfin, trop facilement. Donc en fait, c'était limite juste presque dur de dire non à ça. Alors que Quand tu Accompagnement disais LinkedIn, c'est LinkedIn, genre c'était quoi? Ouais, c'était ghostwriting, outbound. des trucs comme ça, quoi. non, moi, j'ai jamais fait de ghostwriting, mais en gros, oui, c'est juste apprendre aux gens en accompagnement à juste faire des bons posts et faire du setting sur LinkedIn. En gros. Ok. Donc, hyper C'était simple. lié quand même à l'outbound. Parce que c'était du Ouais, bien setting, donc sûr. c'était. C'est exactement ça. Donc j'avais un positionnement qui était un mixte. Ou même à un moment, c'était pas très clair de est-ce que je fais que du LinkedIn et du LinkedIn et du cold email, etc. Et en fait, le cold email, c'était tellement, enfin, et encore jusqu'à aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, c'est tellement dur et c'était tellement dur que je me disais, enfin, vraiment, est-ce que j'ai envie de, voilà, faire encore quelques années dans le cold email, enfin, et je pense que pour toutes les personnes qui en ont fait très sérieusement, enfin, Alex, je vois ton sourire parce que tu me comprends, mais c'est une discipline où, enfin, en fait, il y a 4-5 ans, t'envoyais juste une bonne séquence, t'envoyais 100 mails, t'avais 4 rendez-vous, tu faisais aucune personnalisation. Là, aujourd'hui, pour avoir ces résultats-là, mais en fait, faut un bac plus 12 avec 50, enfin, faut faire un truc mais Faut inhumain. payer. Il y a des gars, ils payent les leads. Non, mais en fait, Oui, c'est juste, t'as raison. T'as raison. aujourd'hui, c'est impossible. Il y a personne, aujourd'hui, en prospection par mail automatisée, qui peut envoyer 100 mails et avoir 4-5 rendez-vous. C'est juste pas possible. C'est des taux qui sont plus atteignables aujourd'hui, quasiment. Donc, avoir, ouais, c'est ça, enfin, en gros, avoir, ouais, 5% de rendez-vous bookés, alors qu'à une époque, c'était juste normal. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, ouais, c'était très dur. Donc, je me disais, est-ce que je vais pas plus me focus sur LinkedIn? Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une sorte je me suis dit, je vais me donner à fond. Je vais faire un truc de prospection vidéo plus poussé que ce que j'ai jamais fait. C'était avec Lucas, de Follows, qui est une agence de croissance Instagram. Je sais pas ouais, Si, je toi, connais. Marwan, tu lui as parlé. Et tu lui as parlé, donc, et toi aussi, Laetitia, tu lui as parlé, Ouais, avec carrément. de Follows. Et je m'étais dit, je vais lui faire vraiment la meilleure Et campagne je crois que que je vous peux êtes rencontrés grâce à mon podcast, non, même vendu, je crois, un truc comme ça. Ouais, en plus, c'est ça. En gros, il m'a contacté suite à mon passage. Enfin, du coup, merci Laetitia. Très vendu, ça génère du lead, hein. Ouais, Ouais, c'est grave. Jamais hein. il reste des spots pour les sponsors qui sont vendus. Ouais. Et du coup, ouais, je me dis, je vais lui faire la meilleure campagne imaginable. Genre, je me dis, je vais me donner à fond. Et si je génère pas vraiment énormément de leads sur cette campagne, je me disais vraiment, je vais arrêter le cold email. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, parce que je vais donner tout ce que j'ai à donner. Et si ça marche bien, bah, à ce moment-là, je me focuserai que sur le cold email. Et du coup, on fait cette campagne avec Lucas. Et le premier mois, on génère 30 rendez-vous. 30 rendez-vous sur à peu près 1000 leads. Et là, bon, je me dis, ok, alors, on avait fait un super, super truc. J'étais hyper content. Et à partir de là, je me suis dit, bah, écoute, je vais me focus sur ça. J'ai signé genre 2-3 autres clients dessus. Et à partir du moment où, du coup, c'était un moment où j'avais même pas énormément de clients. J'avais genre 3-4 clients. Et là, du coup, j'ai basculé de free en agence. Parce que même maintenir ce niveau de qualité, ça demandait tellement d'énergie, parce que j'avais pas encore tout structuré, tous les workflows, tous les outils internes qu'on a créés, ça nous prenait tellement de temps et d'énergie Ouais, que c'était déjà pas juste à process. 3 clients, j'étais déjà sous l'eau. Et du coup, Ça, à ce moment-là, ça dis-moi. veut dire qu'en free, juste parce que du coup, je crois que tu l'as pas dit, mais t'as fait combien de temps en free tout seul? En free, j'ai fait, disons, de l'été 2023 jusqu'à janvier 2024. Ok. Et là, tu tournais à 3 clients par mois, comme tu disais, ou même pas? Non, en fait, ouais, à peu près, disons 3 clients par mois en cold email, plus quelques clients en coaching LinkedIn. Et c'était du MRR? Enfin, genre, juste histoire de voir un peu l'offre pour voir si déjà tu faisais quelque chose de similaire à une agence ou pas. Bah, sur les clients américains, au début, c'était de la perf, puis après, à un moment, c'est devenu du MRR. Et, Si et tu parles de puis, clients américains, là, mais du coup, tous ces clients, tu les as chopés via de la prospe, ou bien, tu non, vois, c'était, les clients américains, c'était via de la prospe. Les clients français, certains, c'était via de la prospe, et la majorité, c'était contenu LinkedIn. ok. Donc voilà. Et il y Et avait du une coup, raison d'avoir Et moi, attaqué j'aimerais bien. le contenu américain ou? t'as Enfin, dit pourquoi? quoi, pardon, Marwan? Je disais juste, il y a une raison spécifique au fait d'avoir attaqué le marché américain ou juste t'étais en mode je faisais de l'anglais alors let's go j'attaque parce que après t'es revenu sur du français donc tu vois c'est d'habitude les gens veulent aller vers les US et toi t'as Ouais, fait ben, un mouvement en fait, inverse. je m'étais dit quoi au début, pourquoi est-ce que je suis parti sur le marché américain? Pour plusieurs raisons. Un, je m'étais dit,
genre, du coup, je venais de fermer, entre guillemets, ma précédente boîte, et je m'étais dit, c'était un peu presque du rejet. J'étais en mode, bon, vas-y, je me barre de là, tu vois. Je me barre du marché français. Ils ont rien compris à la Aller process. faire, aller faire un truc différent, mais c'était une réaction qui était pas mature. C'était presque ridicule. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et aussi, j'avais vu beaucoup de contenu, et donc j'avais l'impression que presque j'avais plus de contexte, plus de connaissances pour attaquer le marché américain, parce que j'avais consommé du contenu de gens où j'avais l'impression que je pouvais vraiment faire presque, enfin, comme ce qu'ils ont fait, améliorer quelques trucs et réussir à faire que tout clique. Et Ok. ça avait marché en l'occurrence. Et d'ailleurs, sur le tout premier client américain que j'ai signé à ce moment-là, été 2023, il est encore avec nous aujourd'hui chez Deluge. Et même c'est Ok. notre plus gros client. Donc, euh, donc ouais, ça a bien Mais à payé. l'époque 2023, là, t'avais rien. C'est-à-dire, t'avais Hotband classique, t'avais pas encore cette composante normalement vidéo, quoi. Bah, si, potentiellement je l'avais, mais à l'époque, non, même pas sur les campagnes, je faisais même pas de la vidéo, parce que aussi, j'avais arrêté, du coup, ma précédente boîte, et je m'étais dans le même sens où je me disais, je me barre de la France, c'était en mode, j'arrête la prospection vidéo. J'en ai eu ma claque, j'en fais Moi, je plus. me souviens, en plus, je me souviens, moi, je t'avais. Frérot, il a remis en question toute sa vie, Non, mais quoi. C'est moi, tout. je me souviens que je l'avais parlé à la fin de... Je Comment reprends elle s'appelait les ta études. boîte, ton SaaS Ah Comment elle s'appelait ton SaaS? Oui, Oui, Devo, hein. Oui, Devo, Oui, ouais. Devo, c'est En fait, vrai. je me souviens, je t'avais dit, mais regarde un peu, toi, je t'avais donné, essayé de te dire, mais vas-y, moi, franchement, parce qu'en plus, après, Mais nous, on y croyait beaucoup. Il y a SenseSpark qui s'est fait, et moi, je me disais, j'y croyais parce qu'en fait, moi, la prospection vidéo, ça marche pour moi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais moi, j'y croyais de fou, en fait. Et du coup, je voyais tout était en mode genre, non, c'est bon, Laetitia. Genre, Et vraiment, moi- t'avais vraiment zéro patience. J'ai- Et moi, j'aimerais bien juste, d'abord, avant d'aller plus loin, c'est de parler, en fait, justement, tu vois, de ce lien entre ton SaaS et le produit et le fait d'agence, avant d'aller plus loin sur l'agence. Parce que, Ouais. en vrai, pour moi, tu vois, le sujet, finalement, il marche. C'est-à-dire que tu as eu vite fait des clients sur le Ouais. fait de faire de les aider à faire de la prospection vidéo. Même moi, quand je parle à mes clients, quand je parle de toi, à chaque fois ils sont en mode genre putain ouais ça c'est intéressant. J'ai même une fois dans un call et quelqu'un me dit ouais ça je veux bien que tu mettes en relation avec Omar parce que j'y crois à ce truc là tu vois. Donc il y a vraiment en fait un truc de voilà. Et par Mais- contre en SaaS ça marchait Ouais. pas. Et donc j'aimerais bien justement qu'on parle justement de ce truc là en fait parce que je trouve ça intéressant de se dire learning, que il y a beaucoup de gens en learning, il fait était qui trop smart. parfois ont des idées et en fait ils veulent faire un SaaS parce que tout le monde se dit bah Ouais. ouais le SaaS c'est trop bien. Sauf qu'en fait c'est un truc peut-être c'est un business pour l'agence, ça peut Ouais. marcher. Et du Non, coup, je ça, sais qu'on en a parlé ensemble, donc je sais pourquoi, mais il serait intéressant de le dire pour les gens. Assez simplement, la prospection, c'est hyper dur. Et en plus, les gens sont nuls en prospection. Au global, le niveau en prospection, il est super bas. Et en plus, c'est dur. Donc en fait, quand tu leur mets juste l'outil en main, ils vont écrire des mauvais scripts de prospection vidéo. Ils vont mal setup leur délivrabilité. En fait, quand tu veux envoyer des vidéos, t'as vraiment intérêt à être bon dessus, sinon tu vas juste tomber en spam. Et du coup, ça fait que juste les gens ont pas de résultats. Ils ont pas de résultats, donc ils churnent. Alors que moi, quand je fais tout à leur place, là, il y a des résultats. Dis-moi, Il y avait moi. un autre truc que tu avais dit que moi j'avais c'est peut-être ça aussi que Laetitia avait en tête. À un moment tu nous avais dit déjà que les commerciaux ils ont la flemme de faire du call call. Alors si en plus on leur demande de faire des vidéos, Ouais. genre ils le font même pas. Tu vois donc avant qu'ils écrivent déjà le mauvais script, Il y a ils le des faisaient sens. même pas, tu vois. Ça, c'est le Et ça deuxième c'était un point. bon learning. Ça, Je c'est le trouve que c'était un deuxième learning. point. C'est qu'en fait, on avait un taux d'activation genre très faible. C'est-à-dire que les gens, ils nous payaient, je sais pas, 50 euros par mois. Et on avait vraiment la majorité de nos users, ils payaient 50 euros par mois pendant genre 3-4 mois. Et ils churnaient sans avoir utilisé l'outil. Genre pas une seule fois. Comme Parce pour un qu'en CRM, fait, parce qu'en fait, c'est chiant d'enregistrer une vidéo, même pour l'enregistrer une seule fois. C'est chiant, ils ont pas envie de le faire. Et en fait, C'est dur la même, vidéo. ouais, même moi, mes clients aujourd'hui, faut un peu qu'on aille leur courir après presque des fois pour qu'ils nous envoient les vidéos. Ils ont pas envie, alors que même ils nous payent des prestats à plusieurs milliers d'euros par mois. Et en fait, ils vont quand même pas t'envoyer les vidéos. Donc imagine quelqu'un qui a juste payé 50 balles. Vraiment, il les fait jamais. Et donc, Mais en fait, il y a vraiment... un parallèle avec le monde de l'ADS, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu vois, si quelqu'un avait l'idée, enfin, je crois que ça doit forcément exister, hein, mais tu vois, genre de dire, bah, voilà, tu vois, tout le monde sait que dans certains métiers, l'ADS est un super canal d'acquisition. Donc, mais sauf qu'en fait, en réalité, moi, je vois des gens qui font des ads sur Meta, etc. Enfin, tu vois, il y a du génie, quoi, en termes de réflexion de scénario, de la vidéo, dans quel endroit tu dois être, le workflow, etc. Donc, même si t'as un outil qui te permet de faire des vidéos super avec de l'IA, ce qui est vendu en mode, genre, tu peux faire, etc., des super VSL, des super trucs comme ça. En fait, si t'as pas le contenu, bah en fait c'est juste un truc nul. Et Ils donc voilà, moi je contrecarré sais que je ça. t'avais dit pour le SaaS, finalement tu aurais pu faire un truc, t'aurais pu garder le SaaS mais avec un support hyper important.
Donc ça veut dire avec des customer Ah, success, avec des sales de ouf qui accompagnent, qui activent. Mais après, toi, t'étais en mode genre, non, la flemme, tu voulais pas, en fait, Non, mais avoir du des coup, gens, en fait. il aurait dû lever pour avoir du Ouais, cash, ouais. pour payer des gens. Enfin, C'est ça ça. rentre dans un Mais en autre fait, au final, c'est ce que tu es en train d'écrire, c'est juste une agence, tu vois. Ouais, voilà. voilà. C'est ouf. Ah non, c'est, C'est ouf, il a ouais, raison. c'est vrai, Bah, ouais, c'est si, une agence avec dire un à métier, quelqu'un tous les jours, fais une vidéo et tout. Ouais, ouais, et en Écris plus, ça, écris ça. t'as un C'est une agence. customer support hyper élevé, enfin, ça, c'est juste une agence, honnêtement. Mais, Je préfère Mais faire tu- une agence et... est-ce que tu crois aujourd'hui que, genre, avec l'AI et tout, en mode deepfake, etc., t'aurais pas pu faire des templates de vidéos et juste eux, ils collent leur tête et ça tourne? Parce que, tu vois, ce que tu disais, Laetitia, c'est qu'il faut du génie pour faire les ads. Les tools, maintenant, en AI, en fait, ce qu'ils font, genre, arcades.ai, je crois, c'est des Français en plus, ils prennent les meilleures vidéos, ils les Ouais. copient en AI. Du coup, il y a pas besoin de génie ou quoi. Juste, J'ai ils vu prennent les- ce qui marche, ils copient en AI et ils balancent, tu vois. Je sais pas si, J'ai entendu, ouais, ils ont un workflow, c'est un truc assez fou. laisse tomber. Ils scrapent automatiquement les meilleurs ads de plein de comptes. Ensuite, ils les transcrivent avec l'IA. Ils demandent à l'IA Image par image. de refaire le script en l'adaptant à leur brand à eux. Et ensuite, ils utilisent l'IA pour générer la vidéo à partir du script qu'ils ont généré. C'est Et ils dingue, génèrent c'est des zinzin. centaines d'ads comme ça, ils les Et pushent du coup, les winners. et je pense que le parallèle est bien parce que du coup, comme les gens, ils ont la flemme de faire les vidéos eux-mêmes, ils ont prêt à payer Arcades, tu vois. Ouais, bah, Et si toi aujourd'hui, t'arrivais à, tu penses que genre ça pourrait marcher si les gens ont tellement la flemme de faire leurs vidéos de prospection eux-mêmes, si t'arrivais à la faire pour eux, entre guillemets, genre Non, carrément je- ils la tournent pas et tout. parce que je pense Tu penses que la prospection, c'est devenu trop dur. C'est devenu Oui, trop mais dur. après, par contre, les gars, ils font quand même le script à la fin de l'histoire, quoi. Donc, l'approche, Oui. le messaging, ils le font quand même. Enfin, tu vois, c'est, en fait, tu peux pas ça délivrer, enfin, tu peux pas, je pense que c'est quelque chose, c'est ce qu'on dit à Alex. Enfin, tu vois, genre, Alex, il a des approches très bien spécifiques. Ça, en fait, c'est le problème de toutes les boîtes. Les problèmes, enfin, tu vois, les outils, ils sont là, Tu peux quoi. pas généraliser. Mais, ouais, en fait, c'est T'es ça, obligé tu peux pas de- généraliser, t'es obligé d'avoir un truc. En plus, surtout les boîtes que toi, tu nous as pas dit c'est qui ta cible. C'est des agences, c'est d'autres agences, non? Moi, écoute, au début, on était assez large, on va dire. On travaille avec des startups, avec des agences, avec pas mal de choses. Je pense que c'est un point aussi intéressant à aborder. En fait, récemment, on s'est quand même rendu compte que nos marges étaient trop basses. Que nos marges étaient trop basses par rapport à ce qu'elles devraient être. Pour plein de raisons, parce que, nos clients, c'est des trop petites boîtes. Et donc, on peut pas pricer plus cher que ce qu'on price aujourd'hui. Tu peux le dire le pricing aujourd'hui ou pas? En Ouais, moyenne, le genre. pricing, en gros, c'est entre 2000, ça dépend de qui, mais en gros, disons que c'est entre 2000 et 3000 euros par mois. En fonction du volume d'emails qu'on va envoyer. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a 2 clients à 3000 euros par mois, mais la majorité de nos clients sont plutôt entre 2000 et 2005. Et quand tu dis ça dépend de qui, c'est pas genre en mode en fonction du personnage, c'est plus Non, en fonction derrière du setup, du nombre d'emails, etc. C'est, en gros, c'est qui tu cibles. Est-ce que c'est vraiment un truc très complexe? Et deux, Ouais. le volume que tu veux envoyer. En gros, c'est vraiment ça les deux plus gros critères et du coup, l'offre qu'on va leur faire. Mais sinon, ouais, c'est vraiment ça. Et on s'est rendu compte que nos marges étaient genre trop faibles par rapport à ce qu'elles devraient être. Parce que du coup, nos clients, c'est des petites boîtes qui du coup, ont pas énormément de budget, on peut pas augmenter nos prix. Et deuxième point, c'est que vu qu'on travaille avec plein de boîtes différentes, beaucoup d'opérationnel parce que tu dois refaire des choses différentes à chaque fois, etc., etc. Ça prend beaucoup de jus de cerveau. Et donc récemment, on a pris une décision pour améliorer nos marges, c'est de nous concentrer sur une niche précise sur lesquelles en fait on a eu, je veux dire, sur la cinquantaine de clients qu'on a eu depuis la création de Déluge, on a vraiment eu 15 clients qui étaient des agences de SEO ou de SEA. Et donc là maintenant, on va faire plus que ça. Tu les as toutes eues? Non, il y en a des. Il y en a beaucoup, je sais. Il y en a beaucoup, Mais ça fait beaucoup quand même. Et du coup, on va faire plus que ça parce que en fait, on a des super résultats pour eux. Donc eux, ils sont plus contents. Nous, on peut vraiment faire des grosses promesses parce que on sait exactement les résultats qu'on va avoir tellement on en a. C'est-à-dire, enfin voilà, quand t'as 8 clients, t'as leur campagne qui tourne, tu vois les rendez-vous qui tombent chaque Ouais, jour. c'est prédictible. Tu sais exactement le 9e quand tu vas le faire rentrer, combien est-ce qu'il aura de rendez-vous. Et en plus, de notre côté, c'est beaucoup plus facile à gérer. Tu peux même être bien meilleur parce que tu dois juste améliorer ta stratégie. Enfin, dès que tu as un learning sur un client, les 10 autres en profitent. Et donc, c'est le pivot qu'on va faire, enfin qu'on a fait déjà. C'est le pivot qu'on a déjà fait, qu'on a opéré un petit peu sur ces 30 derniers jours, je vais te dire. Et ouais, c'est... Du coup, là, si on n'est pas une agence SEO SEA, on peut pas t'envoyer un message. Si on peut, mais à ce moment-là, ça sera pas du tout pour du don. Enfin, Il y a un premium. Non, là maintenant, moi je peux éventuellement, par exemple, justement c'est quelque chose, j'en ai parlé avec mon associé, surtout que maintenant on s'est dégagé plus de temps avec ce pivot. C'est parfois je peux prendre des clients en perso, sans moi. Pour aller chercher des verticales. Non, même pas, juste moi en perso, c'est-à-dire c'est pas des okay. C'est-à-dire que t'arrives, tu me parles et c'est limite moi, Omar Cherkaoui, en tant que freelance, et même pas Déluge, donc tu m'auras moi qui va gérer tes campagnes, par exemple. Ah ouais? Mais pourquoi tu voudrais pas les faire rentrer sur l'agence?
C'est bizarre, Parce que non? justement, là, on se focus sur c'est un positionnement agence SEO. Tu veux pas faire rentrer autre chose dans l'agence que SEO aussi. Là, c'est un peu le positionnement qu'on prend. Peut-être que ça va changer par la suite. Et il y a aussi l'option où juste c'est un accompagnement. C'est aussi quelque chose qu'on fait, enfin, on vient de signer même certains clients dessus. À ce moment-là, ce sera plus du done for you, on va s'occuper de tout, mais du done with you. Dans le sens où on va te mettre en place notre système de prospection vidéo, on va te former à l'utiliser, on va t'écrire tes scripts avec toi, on va te créer des workflow scrapping, comme ça tout est bon, mais on va pas du tout opérer le système parce que, comme on l'a dit, enfin, C'est ce qui on n'a prend pas plus de du temps. tout envie de se retrouver dans le piège de l'agence où toi, tu fais du sur-mesure pour chaque client et c'est super dur et opérationnellement c'est une charge énorme. Et à ce moment-là, en fait, quand tu fais une agence, en général, la seule clé pour résoudre ce problème, c'est d'aller up market. C'est d'aller up market, t'as des clients de plus en plus gros, donc toi, t'as à peu près le même taf, même charge de Mhm. travail, mais tes clients, au lieu de les facturer 2005, en fait, tu bosses avec des énormes boîtes, donc tu les factures 5000. C'est ce que les agences font, c'est ce que les agences d'ads font en général. Je sais pas si vous suivez un petit peu les agences d'ads qui build in Si, public, si. mais souvent ils disent juste, au début ils bossent avec des petites boîtes et au fur et à mesure qu'ils ont une plus grosse réputation, ils arrêtent de prendre les petits, ils prennent que les gros, ils montent leur prix. Et un account manager, il gère toujours 6 clients, et au lieu de gérer 6 clients à 1008, il gère 6 clients à 2005. Et en fait, les marges s'améliorent. Et donc, nous, au lieu de faire cette approche-là, parce que pour plein de raisons, c'est très dur sur notre marché, celui de la prospection. Enfin, je peux détailler après, mais je sais pas si c'est super intéressant. Bah si, en gros, ils ont besoin de plus de rendez-vous, quoi. Bah, c'est pas ça. Nous, pourquoi est-ce que on peut pas En fait, avec la prospection vidéo, on l'a bossé avec quelques grosses boîtes et c'est très très dur parce qu'ils prennent vraiment vraiment du temps à nous envoyer les vidéos. Il y a vraiment beaucoup d'allers-retours et Ah vraiment oui, pour nous, c'est très très compliqué d'aller up market. On a essayé, on a eu quelques grosses boîtes et à chaque fois c'est des très très grosses Parce galères. que là, vous faites des vidéos avec le visage de la personne qui envoie l'email, si je comprends bien. C'est ça. Donc avec un sales de C'est-à-dire la boîte par exemple ou avec le fondateur de la boîte si c'est une petite boîte. Ah ouais, parce que je veux dire, si tu gères, parce que en fait, j'avais plein de questions en tête. Du coup, désolé Alex, on reprend le lead avec des fois. Tu vois, en gros, ça veut dire que si tu closes une team qui a genre 5 sales, tu dois avoir 5 vidéos parce que tu veux les 5 Non, en personnes général, différentes on ou va juste prendre un sales, on va prendre un sales Ok. et qui va faire toutes les vidéos et derrière les rendez-vous qui tombent, ils les répartissent comme ils veulent. Ok. Et est-ce que, genre, t'as déjà essayé de faire du faceless? Parce que si le problème c'est qu'ils t'envoient pas les vidéos, c'est que du coup t'as besoin d'eux qui se mettent devant la cam, ça marcherait pas, tu vois, J'ai du pas faceless? essayé de lancer des campagnes avec, on a essayé de voir ça en amont. Le rendu est pas du tout assez bon. Le rendu est pas du tout assez bon. L'IA n'est Ah juste. ouais? Euh, Non, mais même sans IA, je veux dire, tu vois, du faceless, b-roll qui s'enchaîne, du motion, des trucs comme ça. Tu penses que ça marcherait pas? non, enfin, j'ai pas essayé, mais honnêtement, c'est une autre discipline. Déjà, si tu rentres Ok. comme ça, c'est juste pas la même chose. Ça ferait pas autant naturel. Là, l'idée, c'est vraiment de mimer une vidéo faite un loom fait à la main. Là, si tu rentres dans un format Ok. où on dirait il y a du montage, il y a des b-rolls, oui, la et puis ça Du coup, marche est-ce pas que en tu, prospection, ça. Ça marche pas, c'est ce genre de format en prospection. mais du coup, L'objectif, est-ce que c'est tu peux qu'ils nous aient l'impression expliquer, que... c'est quoi les vidéos que t'envoies alors? Parce que du coup, c'est vraiment hyper personnalisé de si, c'est comme un format Loom que tu vas voir à l'écran avec plein de petits éléments personnalisés, le site web, le LinkedIn de la personne. Ensuite, tu peux voir même une présentation personnalisée. Si on bosse avec un SaaS, même, on va faire une démo personnalisée du produit, comme si on avait créé un compte démo pour le prospect en question. Enfin, on peut faire plein de choses. Nous, on va vraiment pousser la at scale. personnalisation loin. Ouais. Enfin, On peut mais c'est même incroyable. générer du contenu avec ChatGPT et l'afficher à l'écran. Par exemple, tu dis à quelqu'un, je sais pas, genre, imaginons on cible quelqu'un, on dit, j'ai fait des je me suis renseigné, je sais que ta cible, voilà, je me suis renseigné sur ta cible et normalement si je me trompe pas c'est celle-ci. Donc lui il enregistre juste un truc générique, mais à l'écran chaque prospect, on va lui afficher genre sa cible à lui, par exemple. Ou sinon dire, bah, j'ai commencé à t'écrire un petit script de prospection vidéo, voilà le début du script et on l'aura généré avec l'IA pour chaque personne et chaque personne verra un docs à l'écran avec un début de script pour lui, par exemple. Donc vraiment c'est des vidéos hyper personnalisées. Ça, Mais c'est vu votre techno interne qui fait Ouais, tout c'est ça. ça. C'est vraiment notre techno interne et donc, mais vu que là on a vraiment craqué le truc un petit peu pour les annonces En fait, t'as SEO, créé ton SEA. SaaS pour ton agence, quoi, en fait. Ouais, C'est ce que je veux dire, parce que on a un outil quand interne. tu dis, si tu dis on fait du done with you, en fait, c'est un SaaS, en vrai, c'est un SaaS presque. Ouais, Parce que si tu gères pas l'opérationnel, l'exécution, tu vois, si ouais, t'opères pas le truc, en fait, t'as un SaaS et tu gères le gars opéré, donc, ouais, mais parce que du coup, dans le Done With You, tu leur donnes vraiment, on leur écrit les scripts, ouais, ok, ok. enfin, on leur même fait le premier scrap, on leur donne les workflows de scrapping, on leur met en place les outils, donc pas mal de choses. C'est juste que, par exemple, mois 2, à la fin de tout ce qui est, disons que de tout ce qui est mis en place, ces formations, bah, c'est eux, ils doivent aller chaque semaine faire leur petit scrap sales nav, générer les vidéos, l'upload, gérer les réponses, etc., etc.
Ok. Parce que faut pas sous-estimer, il y a vraiment quand même beaucoup de travail juste à maintenir des campagnes de prospection qui tournent. Ouais, bien sûr. Et ça, je le vois chez plein de boîtes qui même ont lancé une campagne de prospection qui a marché. Et après, ils sont en mode, ah, c'est bizarre, j'ai moins de leads, mais en fait, ils ont leur campagne qui tourne qu'une semaine par mois. Ils ont jamais de campagne qui tourne, enfin, 24 heures sur 24, ils sont là. Et c'est limite une des plus grosses raisons pour lesquelles les gens arrivent pas à maintenir, enfin, à générer des leads vraiment de manière prédictible avec le cold email. Je sais plus on en était où. Je pense qu'on était dans le upmarket versus, moi, ce que je dis, c'est upmarket versus agence productisée. C'est un peu ça, les deux. Justement, là, il y avait une petite question par rapport à ça. C'est, est-ce que toi, t'as été contraint du coup de lancer l'agence parce que tu voulais partir sur un truc assez haut de gamme, donc qui nécessitait, je pense, une grosse production derrière, quoi. Donc en fait, t'as pas fait le choix d'agence, on va dire, pour des bonnes raisons au départ. Tu l'as fait parce que tu étais contraint par rapport au modèle que tu voulais adopter, quoi. Parce que tu vois, quand t'as 3 mecs en freelance, normalement, toi, t'es pas en mode, vas-y, j'ai 3 gus en freelance, je monte une agence, machin. Tu vois, ça n'existe pas, toi. Complètement. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, quand je parle à des fondateurs d'agences, et bah, du coup, vu que c'est mes clients, ça m'arrive très souvent, ou des fois, j'ai des freelances qui bookent des calls avec moi, et qui sont en mode, je veux passer en agence, etc. Parce que je suis sous l'eau, et j'ai genre 2-3 clients. Genre, si t'as 2-3 clients et que t'es sous l'eau, c'est juste ton business model, il est pas bon. Juste ton business model, il est pas bon, ça s'améliorera pas en lançant une agence, tu vas juste avoir encore moins de marge, alors que là, c'est déjà pas bon. Et c'est définitivement l'erreur que j'ai fait. Et pour sûr, enfin, honnêtement, a posteriori, je pense que je ferais quand même la même chose, juste pour les learnings que j'ai eu sur le chemin, qui sont genre assez ouf, et je suis super content de les avoir eus. Mais financièrement, c'était ni le meilleur choix pour moi en perso, et même pour la boîte. Certes, on a réussi à satisfaire des clients sur une industrie hyper difficile et sur un service qui est vraiment, enfin, la plupart des gens n'arrivent pas à délivrer des bons résultats en prospection par mail. Mais même pour la boîte, le business model, il était pas du tout assez bon, assez rentable. T'as dû l'améliorer au fur et à mesure, alors que ce que tu dis, c'est, t'aurais dû tout mettre carré en mode free, et après, bam, passer agence, c'est ça? Honnêtement, je pense que il vaut mieux, limite, être. Après, aujourd'hui, on a vraiment construit plein d'outils en interne, on a vraiment plein de choses que j'aurais vraiment pas pu faire tout seul. Solo? Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que je dis vraiment, je regrette rien, que je ferais exactement la même chose. Mais est-ce que tu aurais pas pu faire un genre de collectif, un bail comme ça, toi, parce que il y a une grosse tendance aussi là-dessus, à pas non, vouloir prendre de salariés, etc., et de faire un truc comme ça en groupe. C'est surtout pas, nous vraiment là aujourd'hui, c'est vraiment une agence productisée, c'est-à-dire qu'il y a même pas d'intérêt à faire du collectif. Ce qu'on vend aux clients, c'est pas tant du jus de cerveau, mais plutôt une méthode qu'on a perfectionnée et qui est 100% nickel et qu'on maîtrise à la perfection. C'est ça Et qu'on du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, quand tu passes agence, ou tu restes dans le truc sur mesure, et du coup, tu vas galérer à avoir une renta correcte, parce qu'en fait, ça va être une galère sans nom au niveau de la prod, ou bien tu passes sur ce que tu as fait, c'est-à-dire, on choisit une niche, on fait off productisé, et du coup, on balance le même truc pour tout le monde, et on perfectionnise la méthode qu'on a et le process qu'on a. C'est possible. Il y a de ça. Bah, par exemple, si je prends différents exemples d'agences, bah, justement, il y a Lucas de Follows, qui lui, bah, c'est agent de croissance Instagram, c'est hyper productisé, c'est quasiment un SaaS en background, et juste, il a pas beaucoup de travail opérationnel, il peut scale facilement comme ça, sans être niché, il est pas sur une niche. Parce qu'en France, en fait, c'est assez dur d'être sur une niche, vu que les verticales sont pas très larges. Mais, pour ceux qui le font, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On a eu un client, comme ça, qui est spécialisé dans la publicité pour les audioprothésistes. Et c'est probablement la meilleure campagne qu'on ait fait, ever. C'est-à-dire que, on a fait, genre, son TAM est pas très gros, donc on a fait un truc one shot, on a fait genre 2 mois et demi de campagne, on a ciblé tout leur TAM. Ils ont eu quasi 40 rendez-vous, ils ont signé 9 clients en 2 mois. C'était ouf sur une offre à un retainer à 3000 € par mois. Donc c'était dingue. Les résultats qu'ils ont en 2 mois. Et je pense qu'il y a vraiment un truc qui est sur les agences verticalisées. Mais, en fait, ce qui est beaucoup plus attirant en général, ce qui va attirer les gens, c'est comme ce que fait Étienne Garcia de Rhodes, ce qu'il documente, c'est faire une agence comme ça et aller up market, prendre des clients de plus en plus gros et t'augmenter tes prix petit à petit. Et lui, il l'a documenté et même il a beaucoup parlé de ça, du fait qu'ils avaient des problèmes de renta au début, qu'il s'en est rendu compte et que du coup, là, maintenant, il a fait très très attention à ça et qu'il a augmenté ses prix, il a enlevé tous les petits clients, ils ont complètement arrêté de prendre les boîtes qui font moins d'1 million par an et leur panier moyen, là, il est à genre 3000 € peut-être même plus, 3000 € par mois par client, ce qui sur leur industrie, enfin, est vraiment cool. Ouais. Et juste du coup, si je comprends bien, pour toi, tu passes de free à agence si t'as envie de le faire, pas en mode ah ça y est, je fais 10 000 € par mois depuis 5 mois, je pense que je peux passer en agence. C'est plus, est-ce que t'es solide dans le process et genre est-ce que ça peut tourner presque sans toi? C'est même pas une question de CA, quoi, c'est plus une question de. Pour moi, c'est vraiment sur ce que tu veux.
sur ce que tu veux. Il y a plein de modèles d'agences différents. Euh, en fait, Oui, parce que pour moi, en fait, le truc où je suis pas trop d'accord, c'est le côté, tout à l'heure, ce que disait Alex. Il disait, oui, ce que tu voulais, t'es passé en agence parce que tu voulais un côté plus premium. Moi, je pense que tu peux être un consultant Ouais, tout tout à seul fait. et être ultra premium. Hein. Pas Pas genre, forcément premium dans ce sens-là, mais il voulait balancer, enfin aller dans des choses assez avancées techniquement qui nécessitaient, tu vois, pas mal de bandes passantes ou de temps de D'avoir production. du monde et tout. Toi, donc c'était plus lui ce qu'il voulait faire, c'était il voulait aller au top de ce qu'il pouvait déployer, je mais viens de l'extérieur, il n'y avait pas forcément de notion de premium, quoi. Ok. c'est ça, je viens très poussé, enfin dans le produit, on va dire, dans le service qu'on va délivrer. Mais Parce que moi, j'ai l'impression que, en fait, pour être, enfin, le choix consultant et agence, bon, je pense qu'il s'est proposé pour nous tous, hein, ici et autour. Mais en fait, en réalité, moi, ce que j'ai l'impression, c'est comme tu dis, c'est qu'est-ce que tu veux. Pour moi, en fait, dans la mesure où, bon, moi, je viens du monde du SaaS. Bon, un SaaS, c'est clair. Bon, soit t'exites, soit tu veux monter un truc super gros et tu montes un grand groupe. Ça, le truc, il est assez clair. Sur une agence, pour moi, une agence, franchement, C'est comme du free, mais pour enfin, moi- c'est pas bah, c'est loin même du pas ça, free. c'est qu'en fait, ça se vend, ça se vend difficilement, je trouve. si ça se vend, ça se vend pas si Au difficilement. au Avec tout des début. LBO et tout. Mais soit tu veux croître, enfin, moi, les agences que j'ai en tête, c'est Publicis, c'est des grosses agences, tu vois, c'est soit tu veux monter un gros truc. Et Parti du loin. coup, Hein. non, mais, tu vois, c'est, Ouais, même, vraiment, même ouais. si tu vas voir, genre, comment il s'appelait, le Casa Nostra, tu vois, genre les trucs comme ça de Mathieu Cosa Stéphanie, Nostra, etc. ouais. Casa Nostra. Non, mais tranquille. Ouais. On fait italien, ça c'est mélange dans ta tête. Cosa Nostra, bah, typiquement, si, bah, je crois qu'il l'a vendu, lui, je crois. Enfin, bon, je sais plus. Non, Mathieu Stéphanie Non, est mais- sorti du truc. Voilà. Mais Et en en fait, pour fait, moi, c'est quelque chose que Rémi Lower. Alors moi, je connais vraiment mal ce monde-là, mais Rémi Lower avait fait tout un calcul en disant qu'est-ce qu'il fallait pour que vraiment tu vendes le truc. Et quand j'écoute parfois un peu Théo Lyon sur son truc, j'ai l'impression qu'il faut que tu aies un EBITDA de malade mental, etc., etc., et que c'est super difficile en fait à céder. La valeur du truc, il faut que tu aies des super clients où tu sois sûr en fait que les clients restent. Donc tu Ouais. vois, typiquement, donc il faut avoir des gros clients en fait, des grands groupes qui restent sur lesquels t'as les Avec achats des dedans, accords. etc., etc. T'as des vrais accords. Donc en fait, je trouve que en fait c'est plutôt pour moi. Est-ce que t'as envie d'avoir une boîte où tu génères des gens, j'ai l'impression t'as envie d'avoir un truc d'équipe, un truc Ouais. où tu veux peut-être tester plein de trucs, ce que tu peux moins faire quand t'es consultant, parce que quand même si t'es un consultant premium qui fait de la qualité, bah pour faire de la qualité, tu peux pas tourner à plus de 3 clients sur ton 3-4 clients max, et donc Ouais. du coup tu peux moins tester des choses. Moi c'est un peu ça en fait que je vois, non? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Je pense que il y a certains qui fantasment sur l'agence vache à lait en mode ça tourne tout seul, ça me génère 10K par mois ou 20K par mois dans ma poche. On va t'en faire du Oui, free. parce que ça, t'as l'impression, c'est le nouveau 10K SMIC LinkedIn, là. On est passé Ouais, en mode, c'est faut faire des agences de port, machin, alors qu'en C'est fait, de ce que tu me dis, c'est plutôt un move pour devenir clochard, quoi. Ouais, je pense que je Non, pense mais que autant c'est rester plus- pris, hein. ouais, je pense que c'est plus vraiment plus galère qu'autre chose. Honnêtement, je pense que nous vraiment on est en phase d'y arriver, où vraiment aujourd'hui on a vraiment un truc qui tourne bien, notre charge de travail a baissé, on a trouvé une niche sur laquelle on est très bon, mais c'est pas simple, tu vois, de construire un peu cette entre guillemets agence qui peut tourner entre guillemets toute seule, même si ça tourne jamais tout seul. Mais clairement, je pense que si jamais quelqu'un disait je veux faire 10K par mois de la manière la plus sûre possible, avec le moins de galères possible, 1000 fois freelance. 1000 Ouais. fois freelance, voilà, tu peux monter à 4-5 clients par mois, des clients assez premium, tu délivres tout toi-même. Alors que si jamais déjà tu commences à déléguer des choses, enfin, il y a des galères quand tu délègues. La personne fait pas les choses aussi bien que ce que tu voulais, des problèmes de communication, ça te mange tes marges. Nous, on Il y a connaît plein ça de avec Alex, on a eu une expérience comme ça. tu dois être bien meilleur en acquisition, parce qu'en fait, pour nourrir, en fait, je sais pas, 30 ou 40 000 euros de CA par mois, c'est pas du tout comme juste Ah bah ouais. trouver 10 000 euros de CA par mois. Donc, d'un côté, tu dois vraiment être meilleur en acquisition. Sans parler de quand, si tu veux monter une agence à 1, 2 millions, 10 millions, enfin. Et pour revenir sur ton point, Laetitia, tu disais pour vendre une agence, c'est dur, mais en fait, tu peux vendre une agence, oui, qu'une fois qu'elle est grosse et qu'elle fait plus de 10 millions de CA, mais tu peux aussi vendre une agence dans la phase où elle est en mode un petit peu vache à lait, entre guillemets, elle fait 1 million de CA, 1 million, 1 million 5, et à ce moment-là, c'est genre, t'as 5 personnes dans la boîte, tu fais 50% tu fais Ah 40, ouais, c'est ce que veut faire Théo. Hein. c'est ça, tu fais 40 ou 50% des d'EBITDA, et c'est vraiment une boîte pas trop dure à vendre, parce que tu fais 40 ou 50% des d'EBITDA. Tu la vends combien à peu près? Bah, tu vas la vendre à Le chiffre x5. d'affaires, le chiffre d'affaires? Non, tu vas la vendre à x5 sur les d'EBITDA, quoi. Quelque chose Ok, comme ça. d'accord. Ok. Enfin, je pense, enfin, j'ai des fourchettes, mais ça peut être x3, ça peut être x7. Ça dépend aussi. Si jamais tous tes clients, ils sont loqués sur 24 mois,
évidemment que ça va être une bien meilleure valo Ouais. si t'as aucun client qui est loqué sur rien du tout. Donc ça dépend de plein de choses, mais oui, t'as une agence qui fait 1 Mais là, million. petite question là-dessus, tu vois, si tu parlais de Rhodes tout à l'heure, etc. Rhodes, déjà, c'est pas sur les mêmes marchés, il est sur du paid, etc. Donc c'est les marchés où j'ai l'impression que t'as une demande qui est beaucoup plus présente. Et souvent beaucoup plus propice à déléguer, quoi. C'est-à-dire que tu vois, nous par exemple dans notre domaine, quand tu passes une certaine step, tu vois, tu vas rapidement prendre quelqu'un en interne pour gérer le truc, etc. Alors qu'au niveau du paid, tu vois, j'ai l'impression que les gens préfèrent déléguer ça à des agences ou à des prestats externes, et qu'il y a un besoin qui est beaucoup plus fort là-dessus. Enfin, toi qui, tu sais, j'ai l'impression que la demande a toujours été extrêmement forte sur ce truc-là, quoi. Donc toi, est-ce que toi, dans ton cas, sur une agence comme Deluge ou autre, sur des trucs d'Outreach, toi, est-ce que ça te paraît viable, toi, d'aller sur un truc comme ça, te dire, ok, nous, on peut avoir des contrats avec des grands groupes sur 24 mois, sur des trucs de prospe. Honnêtement, en France, je pense qu'il y a que Get Scalability qui a craqué ça. Honnêtement, ils sont très bons, vraiment bravo à eux. Enfin, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Ils lockent les gens sur 12, 24 mois, sur des paniers moyens qui sont élevés, et ils arrivent à bosser justement avec des gros scale-up, des grands groupes. Mais sinon, c'est très dur parce que, comme tu l'as dit, il y a vraiment cette différence notable qui est par exemple, tu prends un e-com, tous les e-com, ils ont une ligne de budget qui est agence ads. C'est-à-dire, c'est une ligne de budget. C'est sûr que, même si churn de toi, enfin, avec ton agent, c'est pour aller chez une autre agence. Alors que nous, on crée cette ligne de budget. C'est-à-dire que c'est souvent, je suis rarement en concurrence avec d'autres agences, c'est souvent nous versus rien. Versus, soit on lance pas de campagne de prospe, ou sinon, on laisse nos sales faire leur taf, mais il y a pas beaucoup de concurrence. Et du coup, c'est un vrai travail de sales. Et pourtant, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, c'est un vrai travail de sales, à la fois de prospe, mais aussi à la fois de closing. Mais je vois beaucoup d'agences, pour moi, j'ai l'impression que pendant un grand moment, elles font que du bouche à oreille, très peu de prospe et très peu de closing. Bon, là, elles sont un peu en galère, donc je vois pas mal de boîtes qui commencent à se dire, voilà, c'est un peu chaud parce que, quand tu comptes sur le bouche à oreille dans une période comme ça, c'est un peu chaud. Ouais. Mais du coup, en fait, finalement, ce que tu dis, c'est que là, toi, en fait, à part et je trouve ça vraiment bien qu'Alex dise ça, parce que moi, même sur les consultants, je comprenais pas pourquoi certains consultants, ils avaient des chiffres assez incroyables en soloprenariat, etc. Mais en fait, quand tu regardes, en fait, c'est de l'ADS. Bah, en fait, l'ADS et SEO, pour moi, c'est assez facile parce que, comme tu dis, c'est des lignes de budget qui sont déjà existantes. Mature de ouf. Et donc, voilà. Et donc, tu dois forcément te positionner. Là, tu crées, en fait, le fait de dire, bon, écoutez, vous êtes en train de bricoler. Moi, je vais vous proposer un truc vraiment pertinent, quoi. Mais je dirais pas que c'est facile non plus. Hein. Même eux, c'est juste d'autres difficultés. Mais eux, par exemple, la concurrence est beaucoup plus élevée. Justement, eux, ils sont tout le temps en appel d'offres contre 4 autres agences pour gagner le budget du client. Ouais, vrai, ouais. Nous, on n'a jamais ça. Moi, est-ce que j'arrive à le convaincre de bosser avec moi? Ou est-ce que juste je le laisse dans sa situation actuelle? Oui, mais c'est facile dans le sens où il y a un peu moins de travail, où les leads viennent, faut juste les convaincre. Ouais, alors mais toi, tu dois chaud, là, aller les chercher. Oui, non, mais je suis pas très d'accord sur ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu ailles les chercher et les convaincre. Évidemment, si t'es pas formé par les CFA, tu galères. Mais bon, et puis, tu vois, si t'as une brain éclatée, ouais, en vrai. En agence, tu différences en bas. J'ai l'impression qu'avec les agences de paye, tu peux quand même, avec le volume, tu peux être un random guy, tu vois, avec le volume, tu vas bien te choper quelques miettes avec des mecs qui vont mieux fitter avec toi parce qu'ils aiment bien ta gueule, machin, blabla. Non, vraiment, pas tant que ça. Je vous jure, il y a plein de freelance ads, etc., qui galèrent. Il faut vraiment être bon. Tu fais les offres. Parce qu'on en voit certains qui brillent. Enfin, les Etienne Garcia, les Théo Lyon, etc. Mais je vous jure, c'est vraiment, vraiment dur. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, il y a plein de mes clients qui sont des agences ads, des petites agences ads, des petites agences SEO, et c'est un marché hyper difficile parce que trop concurrentiel. Comme tu dis, si tu veux faire de la marge sur ces business-là et tout, faut aller chercher les gros, et en fait, les gros, ils sont déjà avec, les grosses agences sont déjà loqués. Mais quand tu vois les mecs sur LinkedIn qui disent j'ai monté une agence à 1 million et tout, en vrai, c'est stylé, mais moi, j'ai envie de voir l'autre step. Est-ce que tu vas aller chercher, du coup, les gros deals qui vont te faire passer à 1, à 5, à 6. Mais est-ce que t'es obligé d'aller forcément, tu vois, genre, de la même manière que quand t'es consultant, tu peux te dire, bon, bah voilà, moi, je suis solopreneur, je veux être dans la tranche de faire mes 130, 120K, 130K par an. T'en as qui disent, moi, je veux faire 200. T'en as qui disent, genre, à la Enzo, je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Bon, bah voilà, en fait, à différents niveaux. Pareil, pour une agence, est-ce que, tu vois, par exemple, j'ai l'impression, par exemple, j'écoutais un truc de Théo, j'ai l'impression que lui, il a fait de la croissance externe. Ouais. Et que finalement, en fait, c'est une agence de base. Elle tourne avec ses clients qui sont fidèles et voilà. Donc, tu peux aussi avoir un truc un peu comme ça, non? La take, c'est d'avoir plein de petites agences qui font 1 million, je pense. Honnêtement, je pense que tout fonctionne. Voilà. N'importe quelle stratégie, si tu t'y tiens longtemps, ça va fonctionner. Et si t'es bon, mais je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles que d'autres.
Et je pense que oui, aller faire un publiciste, évidemment, enfin, en gros, essayer de passer une agence de 1 à 10 millions, enfin, par exemple, ce qu'il a fait Andrea Ben Saïd avec Eskimos, c'est assez dingue, tu vois, ce qu'il a fait, c'est vraiment, c'est... Ouais, mais aussi, Eskimos, il y a beaucoup plus d'historique, quoi, tu vois, je sais pas quand la boîte s'est montée, mais toi, ça s'est pas monté il y a 2 ans. Il avait 10 ans de freelancing avant, hein. Il avait 10 ans de freelancing avant. Mais rien n'est facile. Est-ce qu'il a pu se positionner, tu vois, à un moment où justement, t'avais moins de compétiteurs, donc ça t'a permis de locker un peu plus facilement des positions. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a plein de concurrents. Il y a genre, et il faut réussir. Il y a genre 10 000 agences de SEO qui se sont créées il y a 15 ans. Et il y a un seul Eskimos. Alors, on peut pas dire que on peut pas dire que c'est parce qu'il était là il y a 10 ans, il y a 15 ans que c'est parce qu'ils ont... Oui, mais en gros, la question, c'est plus, est-ce qu'il sera en mesure, tu vois, aujourd'hui, ça reprend de zéro, sans qu'il puisse capitaliser sur son nom, etc., tu vois. Toi, à l'époque, il y avait Neil Patel qui avait fait ça, toi, dans le marketing, où, tu vois, il vendait les trucs en mode, ouais, c'était à la grande ère du blogging, où il s'était fait un challenge parce que les mecs lui sortaient, oui, non, mais toi, c'est facile, tu dis que blablabla, tu peux remonter un blog, faire ça, sauf que tu le fais en te basant sur ton nom. Enfin, toi, t'as déjà un asset qui fait que ça va être beaucoup plus facile. Et donc, tu vois, il avait voulu faire le test de lancer un truc sur une niche qui n'était pas liée au marketing, tu vois, sur un machin où il pouvait pas se relier, tu vois, à la brique marketing, sur un truc où il pouvait pas utiliser son nom, donc il était sur un truc de santé, je sais pas quoi, etc. Il a suivi ses recos et le machin avait pas marché, quoi. Tu vois, il avait finalement stoppé, quoi. Donc, tu vois, au moins, il a eu le coup de le dire, Alex. Ouais, bah après, je sais pas s'il l'a dit complètement, mais tu voyais bien que, ok, il a peut-être glissé ça un peu sur le tapis après en mode, ok, ça marche plus. Pour moi, c'est pas le sujet, tu vois, genre, évidemment, genre, quand même, si tu prends genre, Mark Zuckerberg, tu dis qu'aujourd'hui, il pourrait remonter Facebook maintenant en 2025, enfin, évidemment que non, mais moi, je suis sûr qu'il pourrait remonter une grosse boîte, surtout avec les skills qu'il a, enfin, 1000 trucs. Et Andrea Ben Saïd, je pense la même chose. Tu dis, demain, monte une agence, tu lui donnes 10 ans, j'ai aucun doute que dans 10 ans, évidemment, s'il a l'envie, s'il a l'énergie. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il pourra capitaliser beaucoup ici sur le réseau existant, les trucs comme ça, etc. Ouais, en fait, toi, ce serait plus chercher des excuses pour les gens qui ont réussi. Moi, pour moi, il a réussi, c'est... Non, mais en fait, on cherche pas des excuses, mais toi, on essaie de prendre. Est-ce que dans le contexte actuel, tu vois, tu peux, avec la concurrence, etc., tu pourrais refaire ce genre de truc. Les gens qui nous écoutent, là, Omar. Si t'émerges, c'est mort. Les gens qui nous écoutent, Omar, il y a des gens qui sont solopreneurs. Il y a déjà beaucoup de gens aussi également qui ont des boîtes, soit du SaaS ou des agences. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a aujourd'hui une injonction, et à chaque fois, ça change. Injonction à monter un SaaS, injonction à monter un SaaS IA. Faites des SaaS AI. Maintenant, voilà. Maintenant, injonction aujourd'hui, en ce moment, les agences. Et en fait, c'est normal. En fait, quand t'as monté, même moi, en fait, je fais une injonction forcément par rapport à mon modèle à être solopreneur, parce que je suis solopreneur et qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est plutôt bien passé pour moi. Donc tu vas faire de la promotion de ce que t'as réussi. Mais en fait, une personne qui va se dire, bah moi je reçois plein de messages à chaque fois de gens qui me disent, ouais, j'aimerais faire un peu comme t'as fait, etc., etc. Ouais. Moi, j'en sais rien. Moi, si aujourd'hui, dans le contexte actuel, ghetto, sans mes skills. Sans mes skills, de sales, etc. Si tu peux le faire, je peux pas promettre ça. Donc moi, la question, je trouve que ce qui est intéressant avec le truc d'Alex, c'est de dire, ces gens-là, ils ont cartonné, ils ont fait des trucs de ouf. Nous-mêmes, Marwan et moi, on a fait une mission chez Eskimos. Donc voilà, voilà. En fait, on est content de le mettre sur notre site internet. Donc voilà, donc on sait très bien que c'est une bête de réussite. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que typiquement, et puis d'ailleurs, en plus, je pense que c'est important. Moi, j'ai beaucoup écouté les trucs d'Andrea parce que je trouvais qu'il était inspirant dans le fait où il a commencé pendant longtemps en tant que freelance avant de monter son agence. Mais c'est même pas genre, parce que toi, finalement, c'était 6 mois. Lui, je crois que c'était un truc comme 10 ans, tu vois, un truc comme ça. 5 ans? Ok, 5 ans. Donc, quand même, il avait des skills quand il a monté le truc, c'est qu'il avait quand même une idée de ce que les clients avaient, les erreurs qu'il fallait faire, tu vois. Ouais, mais non, mais en gros, si la question. Après aussi, j'ai l'impression qu'il était bon aussi, Andrea, en marketing par rapport à d'autres, parce que pour avoir pas mal côtoyé les mecs en SEO, c'est un peu les profils. Alors, je vais me faire cracher dessus, tu vois, si les SEO qui nous écoutent là. Mais les SEO purs, c'est un peu la genre de mafia, un peu planqué, tu vois, milieu assez fermé, un peu comme les devs, tu vois. Où tu sais, c'est les mecs qui veulent pas faire de marketing. Ça, le marketing, c'est le truc de ça. Bah c'est vrai, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient maltraité la petite qui était super. En plus, Amandine Barthes, la meuf, elle voulait juste parler de vidéo. Les gens, ils la maltraitaient en disant, ouais, non, mais pourquoi tu parles de nos trucs? Elle a le droit de parler de nos trucs. C'est un bon exemple, Amandine. Si Amandine, du coup, elle s'est lancée bien après, tu vois, Eskimos. Au final, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle tourne bien. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, elle a toujours son agence, normalement. Et tu vois, du coup, elle, pareil, elle a beaucoup misé, en fait, sur cette brique marketing. Et donc, j'ai l'impression que dans le marché SEO, peut-être qu'il y a ce truc-là qui manque, c'est, t'as des mecs qui sont très bons, mais finalement, c'est des types un peu planqués que tu vois jamais, qui veulent pas se marketer. Ouais, il y a 2 points. Un, pour revenir sur le point de Laetitia. Déjà,
par exemple, moi, quand j'ai plein de gens qui me contactent en mode Omar, je veux lancer une agence de prospection, est-ce que tu peux me donner des conseils, trucs? Et le conseil numéro 1 que je leur donne, c'est ne lance pas d'agence de prospection. Bah oui, mais bien sûr. Il veut pas de concurrent. Et je te jure, et les gens, et la plupart, j'arrive vraiment à les convaincre en général. Enfin, où je leur dis, ne lance pas d'agence de cold email. Omar, il a des séquences d'outbound où il target tous les freelances en mode ne lancez pas arrête tout de suite. Parce que, en fait, je leur dis, si jamais tu fais une agence de prospection, fais une agence de cold call. Mais le cold email, tu t'imagines pas à quel point c'est dur. C'est un secteur en déclin. Je dis, moi, j'innove chaque mois juste pour que mes campagnes ne performent pas moins. C'est même pas pour qu'elles mais comment t'expliques du coup qu'il y a autant de monde là-dessus? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mecs là-dessus. Ouais, mais parce que c'est facile à démarrer. Mais oui, bien sûr, c'est facile à démarrer. Et entre ceux, je connais plein de confrères sur cette industrie. Entre ceux qui, t'as 3 types. T'as ceux qui ont vraiment une belle brand et du coup, ils attirent que des beaux clients pour qui c'est facile d'avoir des résultats. 1, ça c'est le top. 2, t'as ceux qui font de l'argent mais leurs clients ont pas de résultats. Et t'as ceux qui font pas d'argent. Genre, c'est vraiment, je connais presque personne qui arrive à être là en mode, il a des clients contents et il fait de l'argent et ses clients, c'est un peu, c'est des TPE, PME. Attends, mais ça doit être un enfer d'avoir une agence où t'as pas de résultats, mais t'as des clients. C'est-à-dire que ça te churn à mort, donc tu dois refaire de la tease, là. C'est un enfer. C'est hyper, mais j'ai parlé à plein, mais tu te rends pas compte, genre, quand on discute entre nous, enfin, c'est comme, Entre fondateurs d'agence. Non, mais vraiment, c'est. Ils ont des réunions secrètes. Premier truc, non, mais honnêtement, c'est vraiment un marché difficile. Les agences de cold email, enfin vraiment moi déjà si je fais du cold email sans vidéo, honnêtement je pense que j'aurais vraiment pas de résultat. Et la plupart des gens font du cold email sans vidéo, c'est vraiment très dur. Il faut vraiment, enfin, soit avoir des beaux clients. Et Alex, tu l'avais dit un jour dans un podcast, tu t'avais dit, moi je veux pas bosser avec des prestataires de services, mais plutôt des SaaS parce que si t'arrives à 1 million en tant qu'agence, c'est très souvent juste du bouche à oreille, ça peut être le hasard et t'as pas de product market fit, pas de message ni rien. Mais si souvent t'es un SaaS et t'as 1 million d'ARR, souvent déjà t'as un message, une cible un peu claire, t'as compris un peu des trucs qui font qu'on peut aller avoir des résultats. Et t'as moins de probabilité d'être sur un truc de moulax, quoi. Alors que tu sais, les boîtes de service, moi, les pires boîtes, c'était les ESN, tu vois. Et les ESN, parfois, quand j'échangeais avec elles, quoi, tu sais, c'était un peu en mode, ouais, on est à 1 million. Et quand tu regardes, en fait, ils ont 3-4 clients. Et dès qu'ils veulent accélérer plus fort, tu vois, en fait, là, ils sont bloqués parce que tu vois qu'ils ont zéro acquisition. Ils ont jamais prospecté avant. Et en fait, tu vois que leur truc, c'est uniquement, tu vois, du bouche-oreille où ils ont un rayonnement hyper local. Et dès qu'ils veulent sortir de là, bah, t'es en compétition avec tout le monde. Tu fais pareil que tous les autres, alors que t'as des mecs qui sont plus avancés que toi. Bah, tu vois la même galère que sur les trucs SEO dont tu parlais tout à l'heure, avec une concurrence énorme. Bah, exactement ça. Le nombre d'intros qu'on a fait à Alex d'agence et qui nous disait arrêtez de me parler d'agence. Ouais. Il est vraiment. Non, en fait, à chaque fois que je veux filer un client à Alex, il me calcule pas, il me dit laisse tomber. Ouais. Bah du coup c'est à moi qui faut les envoyer des agences. C'est à moi qu'il faut les envoyer. On va te les envoyer, t'inquiète. Moi je t'envoie. Il fait trop le mec, Alex. Non mais ouais, du coup sur ce point-là, moi vraiment, enfin, il y a des injonctions. Et pareil, je pense que Andrea, enfin, je l'ai jamais entendu encourager quelqu'un à lancer une agence de SEO. Je pense que oui, c'est certes probablement beaucoup plus dur maintenant que il y a 7-8 ans de lancer une agence SEO. Mais c'est comme tout. Voilà, Amandine, elle a réussi. Et je pense que n'importe quelle personne qui lance un truc maintenant peut réussir. Mais juste ouais, c'est dur et clairement si t'as même pas les skills et le background de quelqu'un qui l'a fait pendant longtemps, je pense que lui, même sans son nom, même sans réputation, il pourrait réussir à lancer un truc tellement il a des skills élevés. Mais oui, enfin maintenant, aller lancer une agence de SEO. Et par contre, en fait, tu m'avais dit un truc intéressant et j'aimerais bien qu'on en parle là justement parce que ça va un peu avec le sujet là. Tu sais, tu m'avais dit un truc, une phrase. En fait, en gros, là, aujourd'hui, j'ai des résultats, j'y arrive parce qu'en fait, je fais ça. Enfin. Toi, t'as une vraie culture du focus. Obsession. Et donc, du coup, en fait, tu m'as dit, voilà, à un moment donné, ça a été, t'as fait le SaaS, t'as fait le truc, à un moment donné, t'as eu le No Man's Land, tu me racontes, c'était complicado. Après, t'as fait une remontada, et là, t'es bien, là, tu vois, voilà. Et, mais tu m'as dit, en fait, en vrai, ce que j'ai capté, c'est que c'est pas genre en fait, il y a un moment donné où ça perce. Tu vois ce qu'on raconte beaucoup dans les. Et en plus, c'est un peu ce podcast, on l'a fait aussi également pour ça. Tu vois, dire on arrête de parler de business, on parle business sans bullshit. Tu vois, il y a souvent cette croyance de tu fais un truc et à un moment donné ça pète. Tu vois, tu vas faire du contenu à un moment donné tu vas péter. Tu vas faire, tu vois, genre il y a vraiment ce truc là et donc t'as plein de gens qui sont hyper déçus parce qu'à un moment donné ça pète pas et qu'il faut changer. Il faut pivoter. Ou bien, toi, je trouve que tu as un truc un peu différent. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer à avoir un focus et s'acharner? Ou faut changer complètement?
t'as quand même une culture entre les deux. T'es focus, mais parfois tu jettes à la poubelle. Mais quand tu jettes comme là ton compte LinkedIn américain, là, tu l'as jeté rapidement, quoi. Mais honnêtement, j'ai pas du tout toujours été focus. Même au contraire, je pense que j'étais tellement défocus, je voulais faire plein de trucs. Et même limite, c'était un de mes traits caractères les plus forts. Et c'est vraiment genre, c'est hyper mauvais trait, je trouve, d'être défocus. Mais ouais, je sais plus où j'ai entendu ça. Peut-être c'est Alex Hormozy, mais c'est genre, les résultats extraordinaires viennent de faire des choses ordinaires pour une période de temps extraordinaire. Et c'est juste ça, j'aime pas ça, tu vois. Ça, Alex, là, il va avoir débat, il va avoir clash, Ah là, c'est encore une phrase d'américain qui a mais ouais, marqué c'est le même truc que Gary Vee, la con, là, tu vois, à l'époque, là, où il faisait des vidéos en mode, ouais, il faut hustle, vous travaillez pas assez, bande de feignasses et tout, là, qu'est-ce que vous branlez, machin, blablabla. Et en fait, c'est du coup, tu burn out, c'est-à-dire, à la fin, tu dis, ok, vas-y, je vais charbonner comme un gros porc sur un truc. Et comme on disait tout à l'heure, si tu charbonnes sur un truc tout pourri, quoi, en fait, tu vas juste galérer et tu vas taper un mur tout le temps, quoi. C'est quoi un truc tout pourri, tu vois? C'est ça. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel truc, vraiment, à part si c'est tout pourri. Dans le sens, tu peux vraiment avoir une opportunité genre, très moyenne. Dans le sens, une agence de cold email. Opportunité. Et tu regardes ton SaaS. Pardon? Ton SaaS, il était pas pourri, il était stylé, les ouais, croyaient. Moi, j'ai voulu racheter ton SaaS, J'ai voulu racheter ton SaaS, voilà. J'ai voulu racheter ton SaaS. Mais tu vois, t'as arrêté parce que juste, il y avait l'aspect financier, je crois, et un peu en mode, vas-y. C'est exactement ce qu'on a. Si t'avais eu le cash, c'est-à-dire que t'aurais continué, t'aurais été dans la mode. Non, je l'aurais pas fait parce que c'est aussi, genre, ce que tu veux faire. Juste, la vision, il faut que ça soit aligné avec toi, évidemment. Mais le fait est que je pense que oui, si j'avais continué ce SaaS-là pendant 5 ans, en étant focus que sur ça, ça aurait marché. Parce que, mais vraiment tout, je pense que, genre, tu fais une agence de SEO et tu fais ça bien en étant focus et vraiment en essayant de t'améliorer, pas juste en le faisant en mode, genre, les gens qui, je sais pas, qui font un truc, mais un peu sans mettre l'intentionnalité de, juste, tu fais quelque chose et t'es focus, forcément, à un moment, tu vas devenir bon. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est dur. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord à la salle chaque semaine depuis 4 ans et il est pas devenu. Je suis d'accord, mais tu peux être bon sur un truc qui sert à rien. Tu vois, justement, quand tu dis que t'es sur un marché de merde. Ce que dit Omar, alors déjà, pour moi, généralement, tu choisis, mais il y a eu tellement de conneries aussi également qui ont été dit, tu vois, sur le fait de quel type de business tu choisis, océan bleu, océan rouge, etc., ces conneries. Alors que bon, moi, je pense qu'en fait aussi également, prends déjà quelque part, tu vois, genre une agence de cold email, peut-être que c'est ghetto, mais en même temps, il y en a plein. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a de l'argent à se faire. Tu vois, il y a quelque chose à faire, tu vois. Donc pour moi, en fait, je pense que, tu vois, ce truc de, il faut que je trouve l'endroit où il y a personne dessus. Ça, c'est, pour moi, oui. Ça, c'est ghetto. C'est ça le truc. C'est ghetto et tu peux aller travailler longtemps là-dedans et peut-être que ça va pas marcher. Mais en tout cas, si tu prends un truc par exemple, tu vois, on a parlé tout à l'heure de, tu veux être le Andrea d'aujourd'hui, par exemple. Et tu fais une agence SEO. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire un Eskimos, une nouvelle génération. Tu vois, quand tu regardes l'Emlist, instantly, tu vois, même game, même truc. Et par contre, là où je suis d'accord avec Omar, c'est que pour moi, il faut peut-être définir, et c'est là où les gens s'arrêtent toujours à ce type de phrase, ça veut dire quoi d'avoir le focus? Parce que moi, j'en vois des gens qui me disent j'ai fait le focus, mais ils vont faire un truc la semaine, ils vont faire ça 2 semaines, 3 semaines ils vont plus rien faire, après ils vont remettre, ils vont avoir l'impression qu'ils ont été focus et qu'ils ont fait la même chose dans justement ce truc extraordinaire. C'est bon, je vais pas le citer parce qu'il a déjà beaucoup de fame plus que voilà, mais par exemple, tu vois, genre j'écoutais la dernière fois, et je me suis dit c'est vrai, Mathieu Stéphanie, toutes les semaines que Dieu fait, le gars il a sorti un épisode de podcast, même l'été, même l'en août, pendant toutes les semaines que Dieu fait, le gars n'a pas raté un truc. Mais il y a un moment donné, forcément ça marche. Il y a une espèce de constance. Oui, il a un réseau, oui, il a plein de trucs, oui, il est privilégié par plein de trucs. Mais je pense que une personne qui est moins privilégiée, peut-être ça sera peut-être moins haut, mais ça va marcher. En fait, après, c'est des questions de, oui, effectivement, quand tu fais on a déjà abordé ça ici. Quand t'as fait une grande école, etc., t'as le réseau qui fait que, si t'as cette constance-là, ça va être incroyable parce qu'en plus, t'as le réseau qui va t'alimenter. Mais je pense que même, en fait, franchement, je le vois pour moi. Franchement, j'étais nobody il y a je sais pas combien de temps sur LinkedIn, etc. La différence avec vous, les gars, les deux là, je vous kiffe. Vous êtes meilleurs que moi. Moi, je l'ai toujours dit ici. En termes de copywriting, en termes de, vous m'éclatez, mais 100 fois. J'ai aucun problème à dire ça. Même parfois, Alex, tu fous de ma gueule sur le copywriting. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai plus de fame que toi à la fin de la journée. Même si t'es meilleur que moi. Mais parce que j'ai pas lâché. Et là, YouTube, je vois quoi? On est en juillet, j'ai 800 abonnés, ce qui est éclaté. Mais je sais que ça y est, j'ai décidé que mes formats, ça sera comme ça
il y aura 2 vidéos par mois. Donc, si je suis en bonne santé, bah, je vais faire ça. Normalement, on se retrouve l'année prochaine. Ouais, on se retrouve dans 2 mais ans. Alex, non, parce que je dis ça, parce qu'Alex s'est moqué de moi s'est moqué de moi. Mais moi, je lui ai dit, en fait, j'ai pas de problème que tu te moques de moi. Parce que je sais, dans un an, tu vas regarder ma chaîne et tu vas dire, mais Laetitia, elle est où? Je vais dire, mais bye bye. Le canard du groupe. Et juste, en fait, il y a un point sur lequel je voulais rebondir parce que c'est un point hyper intéressant ce que tu as dit, Laetitia. C'est juste ce côté océan rouge, océan bleu. Et moi, en fait, j'avais dit à Laetitia que dans pas si longtemps, je voudrais relancer un SaaS. Genre, je sais pas, mais à horizon, en gros, dans les 12 prochains mois. Et je lui ai dit que mon critère numéro 1, c'est que ça soit un océan rouge. Je lui ai dit, moi, je sais que ce SaaS-là, je suis là, quand je remonterai un SaaS, je bosserai dessus, je serai là pour 10 ans. Il y a pas de, je chercherai pas le succès fulgurant 1 million d'ARR en 6 mois. C'est pas du tout ce que je cherche. Mais pourquoi je veux un océan rouge? Parce que je veux juste être sûr que quand je bosserai dessus, de manière consistante, pendant 10 ans, je vais être sûr qu'il y a un marché. Alors que, si je fais, je sais pas, imaginons que je fasse une connerie, disons un CRM, le truc le plus concurrentiel possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es là pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'es là pendant 10 ans, tu améliores vraiment, genre, ton produit tout le temps, tu fais tout le temps du marketing, tu fais tout le temps du sales. Dans 10 ans, t'as une boîte qui fait. Tu finis comme Arnaud. Exactement, tu finis comme Arnaud, ta boîte, elle fait, je sais pas, focus. dans 10 ans, Arnaud, c'est tout ce que je lui souhaite, mais je suis sûr, Arnaud, dans 10 ans, il fera peut-être 10 millions d'ARR, peut-être plus, tu vois. Ouais, t'auras peut-être pas tapé Salesforce, mais t'auras un truc c'est qui ça, tourne, t'auras un qui est truc. nickel, Imagine, mais imagine, t'as une petite boîte, et là, vous êtes 15-20, vous faites 4-5 millions d'ARR. Mais que demander de plus? Ouais. C'est pas négliger ça. Ouais. Et alors que si t'es sur un océan bleu, que t'essaies de tout disrupter, faire un lovable, et ben en fait, ça se trouve, tu bosses 2 ans dessus à fond, en t'habitant, en bossant 100 heures par semaine, mais en fait, ça se trouve, il y a pas de marché. Et c'est là où Alex a raison. C'est ça. Non mais en fait Alex, j'ai compris. En fait le truc, ce qu'il veut dire, et enfin je sais pas si je vais réussir à exprimer l'idée correctement, mais quand il dit ouais t'es sur un truc de merde ou t'es ce qui sert à rien, etc. Et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Moi j'aime pas quand les gens ils disent ça, c'est en mode niche-toi. Et en fait les gens ils ont tendance à tellement se nicher qu'ils arrivent sur un tam où il y a 3 Pékins et ton offre elle sert à rien. Et du coup tu peux être hardcore focus si tu veux, ça sert à rien. Être copywriter RH, ça sert à rien. J'en ai vu tellement peu des gens comme ça. Vraiment la plupart des gens en général. Non, je te jure. Je pense que le problème numéro 1 que les gens ont, c'est manque de focus, c'est le manque de consistance. Enfin, regarde, mais même on en avait parlé, tous les jeunes là qui veulent lancer des agences SMM, machin et trucs etc. Eux on leur dit tous nichez-vous de ouf. Et donc moi je suis une agence pour les infopreneurs de telle niche, de tel truc, de tel machin, pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. L'immense majorité ils sont généralistes. Je te jure que l'immense majorité sont généralistes. Et même ceux qui se nichent honnêtement, ils ont des niches qui restent larges. Je vois des gens qui sont en mode truc génération pour l'immobilier ou pour les gens du BTP ou pour les infopreneurs ou pour les agences. C'est des niches qui sont larges, qui valent vraiment le coup. Et pourquoi ils réussissent pas? C'est parce qu'ils sont pas assez bons. Et pourquoi ils sont pas assez bons? Parce qu'ils font pas ça assez longtemps. Évidemment. Mais moi juste quand je remonte avant de lancer Deluge, c'est-à-dire quand j'étais encore freelance, alors que j'avais déjà, je sais pas, genre 2 ans et demi, 3 ans de Cold Gmail dans les pattes, que j'ai fait avec Widevo, que j'ai fait en freelance, que j'ai fait pas mal de choses. Mais mon niveau par rapport à aujourd'hui, il est ridicule. Genre vraiment juste ridicule. Alors que j'avais déjà peut-être 2 ans et demi de Cold Gmail dans de background. Donc c'est normal que quelqu'un qui se lance, juste, c'est sûr que s'il met. Après, malheureusement aujourd'hui, le fait est que tout le monde n'a pas l'opportunité de mettre 5 ans ou mettre juste 1 an sans réussir ou mettre 2 ans sans réussir parce que justement il faut manger. Alors c'est pour ça que les gens ils lèvent. C'est ça. Oui, il y a des gens ils lèvent, il y a des gens ils ont de la famille pour les baquer, il y a des gens, enfin plein de choses. Mais en tout cas c'est pour ça que je pense qu'il vaut vraiment mieux se lancer dans un océan rouge. Et je pense que vraiment en quelques mois si tu fais les choses bien, c'est-à-dire que tu bosses pour 5-10 clients gratuitement, tu fais ça pendant 3 mois. Après vraiment au bout de 3 mois t'as des clients payants qui tombent de manière quasi automatique, tu t'es fait la main sur tes 10 clients gratuits. D'abord, quelqu'un qui se lance, je lui recommanderais toujours de faire ça, et je pense que il y a très peu de chances que tu te lances sur un service mainstream, tu chopes 10 clients gratos, puis tu continues à prospecter, à faire ça de manière continue, à essayer de t'améliorer, et qu'au bout de 6 mois, tu t'en vis pas. Ça, c'est vraiment. T'es convaincu ou pas, Alex? Je suis convaincu, Là, je pense que ce qu'il dit pas non plus, c'est que tu peux être bon sur ton bail, mais encore une fois, si on prend les mecs SEO, tu vois, t'as des mecs qui sont hyper bons sur la partie SEO, tu vois, qui sont hyper techniques, machin, etc. Et pourtant, c'est des énormes tanches sur la partie marketing. Et du coup, ils rachent sur une meuf qui débarque, qui ont l'impression de l'extérieur, par rapport à eux, leur prisme, moins bonne, machin, moins experte, machin. Et en fait, elle les fume. Tu vois, donc il y a aussi ce truc-là de, faut être bon sur ton expertise, mais en fait, si t'es bon tout seul dans ton désert, là, et qu'en fait, personne te connaît, que tu sais pas distribuer ce que tu fais, en fait, pareil. Alors là, t'arrives sur un bon point. Là, t'arrives sur un super point. Et du coup, on peut parler justement de cette différence entre, je pense, agence et freelance.
Tu vois, Ouais, bah, pour moi, en fait, le truc, c'est que ça. C'est-à-dire que l'agence, tu vois, genre là, Omar, lui, tu t'offres Tu vas te l'opportunité marketer de ouf. de toi, t'es bon en market. Tu peux avoir un associé qui est super bon en termes techniques, et tu peux avoir un gars qui est super bon en sales. Tu peux avoir, enfin, tu vois, genre ça, c'est l'opportunité. Par contre, ce qui est plus difficile, et donc du coup, c'est pour ça que il avait prévu une question comme ça. Je sais, Alex, sur la différence pour toi entre freelance et agence. Nous aujourd'hui, on doit être bon partout. Et c'est pour ça que pour moi, Mais une agence aussi. alors, ouais, mais ça oui, peut mais être avec des personnes différentes. Toi, en fait, tout seul, tu Oui, dois ok, être, ok. Oui, comme oui. il dit Alex, Ok, oui. bon dans ton domaine, Oui, j'avais pas compris. bon dans la distribution, bon dans des moves. Par exemple, tu vois, genre nous actuellement, on a des discussions et sur, ok, là vu qu'il y a l'IA qui arrive, comment on transforme en fait aussi également nos activités, etc. Donc aussi, tu dois avoir la vision stratégique tout seul d'aller faire les bons moves au Tu bon dois moment. penser long terme, court Long terme, terme, truc. court Oui, tu dois terme, tout faire. marketing, pas marketing, delivery, automatisation, parce que bah t'es tout seul et donc tout le monde te dit oui mais tout seul en fait tu peux automatiser, mais du coup pour automatiser il faut avoir mis en place des systèmes, les systèmes dont Omar Faut a les parlé skills. tout à l'heure, Ouais. que bah en fait tout seul ça prend plus de temps de monter ton système en fait, voilà. Et puis il y a qu'un cerveau qui réfléchit. Hein. Voilà, Ça c'est aussi, ça. mine de rien, il faut Ouais. pas le négliger, mais quand t'as qu'un cerveau qui Sauf nous tourne on a de et la que t'as chance, on tout a ça un en tête. mastermind, on a de la chance. Non, mais c'est un bon point. Moi, je dis quand même que je pense, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui encore, l'immense majorité des freelances tournent juste au bouche à oreille. Et c'est pas pour rien, c'est parce que, en vrai, quand tu fais du bon taf, t'as des clients qui arrivent et les gars là qui ragent sur Amandine, Bart, parce que, et alors que eux ils sont dans leur coin, ils mangent quand même. Et ils mangent quand même depuis 10 ans, depuis 15 ans, parce qu'ils sont bons dans leur coin. Donc moi, je pense quand même que être bon dans son coin, ça peut suffire éventuellement. Et parce que aussi, on peut le dire, comme sur le paid, t'es sur des trucs plutôt long terme. Nous, par exemple, tu parlais du cold email. Si tu peux faire une campagne d'un mois, si tu te ramènes pas de meeting, le mec il te dit vas-y casse-toi, tu dégages. Il y Ouais, a pas d'histoire ouais, on met c'est un sûr, an ça. pour avoir On un va meeting, pas quoi. être là à attendre en mode comme le SEO, en mode t'inquiète les résultats, ça vient au bout de 6 mois. Mais Voilà, donc tu peux éloquer beaucoup plus longtemps, tu vois. ouais, Il c'est faut ça. du cheater pour dire non mais il me faut 2 ans, frérot, t'inquiète pas, tu vois. En 2 ans, tac, t'as un mec et il accepte les 2 ans, alors que nous dans notre cas, il y a pas d'histoire de tu vas être là pendant 2 ans et faire zéro moulin. Hein. Ouais, Ouais, ouais. limite, la première semaine, toi, t'es en mode, Ouais, pourquoi y il a y a pas pas eu de de rendez-vous? réponse. Ça fait 2 jours dans ces campagnes, pourquoi il y a pas de rendez-vous? Non, non, mais complètement. Et puis, en plus, moi, quand je dis tu dois être bon, c'est pas juste être bon dans ta discipline, c'est être bon en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, et donc ça veut aussi dire savoir se marketer, savoir vendre. Donc, oui, c'est un mec, il est dans sa grotte, il fait que son SEO, il veut pas se marketer, il veut pas vendre. Moi, je considère que c'est un mec qui est pas bon et que il se remet pas en question, il essaie pas de s'améliorer. Donc, je vais pas le mettre dans la case. Alors, c'est justement, juste essayer de s'améliorer un petit peu et faire les choses longtemps et faire la même activité dans le sens juste pas faire d'énormes switch. Évidemment, ça veut pas dire mettre des ER et ne faire exactement la même chose chaque jour, mais c'est juste ne pas passer de agence de SEO à agence de prospection à je vais lancer un SaaS tous les 12 mois. Parce que même 12 mois, ça peut paraître long, mais en fait, en 12 mois, tu t'as rien construit. Et moi, je le vois. Nous, notre agence, elle est même pas si vieille. Elle est même pas si vieille. Enfin, on a 18 mois. La majorité de nos leads viennent du bouche à oreille. La majorité, c'est-à-dire que plus que LinkedIn, plus que la prospection. Parce que juste, on a fait du bon taf pour nos clients. Et donc, on nous recommande beaucoup. Et c'est aussi simple que ça. Et puis, je pense vraiment, il y a juste, si t'es focus, que t'es là depuis longtemps, tu te fais un nom, tes clients sont contents, ça tourne. Et puis ouais, faut juste pas bosser, enfin, être sur une opportunité qui peut-être n'existe pas. Mais sinon, ouais, je pense que le défaut principal des gens, c'est le manque de focus. Et puis pour revenir sur différentes agences freelance, ouais, là, par contre, il faut vraiment avoir une grosse capacité à générer des leads, à générer des clients. Parce que honnêtement, en freelance, même les mois difficiles, vraiment aller gérer un client, c'est à la portée de tout. Enfin, si on me dire c'est un peu à la portée de tous, même limite tu Oui, relances ça ton dépend. réseau, faire 4-5 000 par mois, même sur tes mauvais mois, c'est possible. Et 10 000 sur les bons. Honnêtement, c'est vraiment très très gérable. Alors que agence, t'as des salaires à payer, t'as des outils qui tournent, t'as plein de choses. T'as des charges. Ouais, t'as des charges. Enfin, limite, une agence, tu fais 30K par mois, t'as 15 000 de charges, enfin, entre guillemets fixes. En fait, si un mois il se passe un truc et que juste t'arrives pas à staffer tes consultants, t'as quelqu'un qui est censé gérer 7 clients en simultané, et en fait tu peux lui en donner que 4, bah t'es pas bien, tu manges sur tes marges, et en fait, ouais, Et comment tu gères la partie, moi ce qui m'intéresse en fait, alors j'ai essayé d'avoir la réponse. À chaque fois que j'ai eu des rendez-vous avec des agences, elles n'ont jamais réussi à me répondre. Alors je sais pas si c'est pour j'étais rentrée en plus dans un réseau entrepreneur parce que il y a pas mal d'agences et donc j'avais envie de savoir ça parce que je trouve que nous en fait en tant que solopreneurs, en fait pour moi nos concurrents c'est les agences et en fait la manière dont on peut se vendre c'est de dire bah effectivement on a ce niveau
on peut avoir le même niveau, voire un peu plus élevé qu'une agence, parce qu'on va se concentrer sur le client, etc., etc. On n'en aura pas beaucoup. Il aura nous en direct et pas une autre personne, etc., etc. Mais par contre, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait justement les prix, parce que en fait, nous aussi également, on est un peu moins cher normalement qu'une agence. Aujourd'hui, comment une agence, tu définis tes prix? Parce que tu m'as parlé des marges tout à l'heure. Comment t'as fait en fait pour définir tes premiers prix, etc. Et je vois beaucoup d'agences, surtout la partie prospection ou même sur la partie SEO, etc., être sur un modèle de MRR. Et moi, en fait, comme je viens du SaaS, je suis en mode, il est toujours là en fait. Ouais, je suis concentré. Non, mais je crois qu'il a frisé en fait. Il est là. Ouais. Non, c'est juste peut-être mon image Qui a frisé, mais je suis là. Hein. Ah Tu d'accord. parles de qui, Laetitia? Excuse-moi. Non, excuse-moi. Du coup, en fait, On ce que je était veux dire, plongé c'est que là, dans ta... je le voyais comme ça, genre en mode, bon, regardez, oh, elle me saoule. Il avait une tête, en fait, l'image était trop bizarre. Donc, du coup, en fait, voilà. Donc, pour moi, même on parle d'MRR. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'MRR? Moi, je sais pas, par exemple, si demain je montrais une agence, j'aurais plutôt tendance, par en termes de sales, à me dire, OK, bah là, j'ai un client, je vais l'accompagner sur de la partie prospection, je vais essayer de le loquer sur 1 an. Pour moi, j'aurais un modèle comme ça, tu vois. Je vais pas le loquer sur du MRR, etc. Et pourtant, je vois toutes les agences, c'est en mode genre, MRR. Mais pour moi, en fait, justement, sur de la prospection trop liée au résultat, t'as des mecs Pire, au qui début, ils t'arrêtent, font quoi. la perf. Ouais, bah, nous, on lock quand même nos clients sur 3 mois. Ok. Donc, on fait quand même 3 mois d'engagement parce qu'en fait, il y a 1 mois de setup, puis 2 mois de campagne. Enfin, vas-y, si tu veux pas au moins faire 2 mois, enfin, parce qu'en fait, ne serait-ce que pour que toi, t'aies le temps de voir est-ce que les deals, ils commencent à closer. Parce qu'en fait, les leads qu'on génère le Il faut premier que mois, il faut au la moins, séquence arrive au bout aussi. ah ouais, quelques semaines pour juger de la qualité des leads, etc. Donc, oui, le premier mois, tu peux déjà voir s'il y a des rendez-vous, mais nous, en général, enfin, pour quasi tous nos clients, il y a des rendez-vous qui tombent. Mais par contre, il y a le sujet de est-ce qu'ils les closent derrière. Nous, le facteur numéro 1 de churn qu'on a, c'est nos clients ne closent pas les deals les leads qu'on leur envoie. Et donc ouais, Et ça, comment t'expliques justement, parce que ça on en a parlé un peu aussi avec Laetitia, et je sais que Jordan aussi on avait parlé sur un podcast où il sortait en fait quand on a commencé à prosp, j'ai fait mes meetings comme si c'était des lead inbound, tu vois, et du coup je me faisais défoncer la gueule parce que tu vois en fait c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression que t'as beaucoup de boîtes qui sont habituées à avoir de l'inbound, tu vois, et en fait dès que ça commence à prosp, c'est pas du tout la même dynamique parce que les mecs viennent pas forcément parce qu'il y a un besoin, c'est plus ok, t'as poussé comme un mort pour avoir un meeting avec moi. Bon, maintenant justifie pourquoi tu voulais me parler là, tu vois. Là, t'as intérêt à être bon. Et j'ai l'impression que toute la philosophie sales qu'on a, elle a jamais été orientée sur les meetings outbound et plutôt sur vas-y, tu vas qualifier ton mec, machin. Mais en fait, quand le gars tu l'as prospecté, tu vas pas commencer à qualifier le gars au début, oui, du coup machin, blabla. Enfin, il faut que t'arrives rapidement à justifier pourquoi il est avec toi alors qu'il n'est pas encore ultra convaincu d'éventuellement travailler avec toi, quoi. Ouais, bah, complètement. Il y a totalement ce problème, surtout que nous on bosse beaucoup avec des agences, donc des gens qui tournent beaucoup à l'inbound, et donc ils ont pas du tout une culture outbound. Donc nous on leur explique, on essaie aussi d'aider sur cette partie-là. C'est en fait leur dire de pas les traiter comme des leads inbound. Ils doivent apporter de la valeur. Au début, c'est vraiment le premier truc. Et on a un partenariat avec Omar aussi. Ouais, c'est ça. Bah, l'idée c'est en fait c'est des leads à Laetitia. C'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, nous on avait trop de tout petits clients qui avaient vraiment beaucoup du coup les problèmes que je vous ai décrits. Mais en fait, ces gens-là, quand ils tournent que au bouche à oreille, ils arrivent sur des leads outbound et ils savent pas du tout comment faire. Donc il y a cette importance de venir et apporter de la valeur, puis poser des questions, puis il faut pas venir essayer de vendre son offre principale tout de suite. Il y a plein de, soit des façons différentes, mais hyper important d'apporter de la valeur pour créer la confiance en amont avant de pousser son offre. Il y a aussi le côté potentiellement faire une VSL, ça peut aider, qui sera mise dans les relances calendrier avant le rendez-vous. Comme ça, le gars, il a un peu de nurturing, il voit un petit peu ta social proof. Quand il arrive au rendez-vous, il a l'impression de te connaître. Quand la personne boucle le rendez-vous, il y a le rendez-vous qui est calé, je sais pas, pour dans 1 semaine. Toi, tu l'appelles direct pour le qualifier au téléphone. Tu dis, écoute, voilà, t'as bouclé le rendez-vous pour dans 1 semaine, trop cool. Je voulais juste poser quelques petites questions avant de faire le rendez-vous. Déjà, tu crées un petit peu le lien avant. Tu poses tes questions de qualif avant le rendez-vous. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être mises en place pour améliorer, entre guillemets, le taux de closing. Mais en fait, les gens ont tellement pas cette culture. Justement, nous, à un moment, on a bossé, moi, c'était en freelance, c'était avant Deluge. J'avais bossé avec Rhodes, avec, Étienne Garcia. En fait, eux, ils ont tellement une culture inbound que c'est vraiment dur même, tu vas dire, je vais te ramener plus de rendez-vous, mais c'est des rendez-vous qui vont closer tellement plus difficilement
que des leads inbound qu'il a, surtout qu'il en a beaucoup vu qu'il est bon en contenu, que vraiment genre il apporte tellement peu de valeur. Et au final, le seul lead que je lui avais apporté qu'il a closé, c'était un gars qu'il connaissait déjà. Donc, évidemment, on l'a beaucoup grâce à la Laetitia, faut contacter Rhodes. Je pense qu'ils ont besoin d'aide. Non, mais même. Ah non, parce qu'en fait, ils génèrent beaucoup de leads, donc ils s'en foutent en fait. En fait, non seulement ils génèrent beaucoup de leads, mais en plus ils les closent. Enfin, moi, j'avais vu dans un de ces buildings publics qu'ils avaient genre peut-être 50 ou 60% de taux de closing. C'est-à-dire mais attends, mais 60-70% de taux de closing sur de l'inbound, pour moi, c'est. Oui, c'est l'inbound. Ah oui, mais ils ont que de l'inbound. Ah, mais c'est très bien. Mais en fait, le problème de ces agences, c'est quand ça tourne. Et moi, moi, j'ai des rendez-vous parfois avec des gens, c'est quand ça tourne et que t'as moins de lead inbound. Donc là, c'est très bien et j'espère qu'ils en auront ils ont l'air d'être vraiment cool. Mais du coup, quand ça tourne, bah après, tu sais plus faire, quoi. Et comme t'as pas de culture sales, comme t'as pas de sales, parce que une agence va pas aller intégrer un sales, sauf quand ce sont des boîtes, et généralement, même dans les agences, même les grosses agences qui sont connues, c'est généralement pas des sales, c'est pas vu comme des commerciaux, on appelle ça plutôt des conseillers, des conseillers clientèle, des chargés de clientèle, des trucs comme ça. C'est ce qu'ils font. Moi, c'est un peu ce que, par exemple, parce qu'en fait, imagine que tu vends des services de SEO, tu peux pas venir et mettre un sales en R1 face à un client, oui, tu peux, mais il faut que le sales, il ait un petit peu une expertise SEO. Parce qu'il doit vraiment pouvoir apporter de l'expertise aux clients. Ah, Eskimo, c'est que des consultants, hein, qui sont des, c'est des anciens consultants qui sont des sales, en fait. Chez Rhodes, là, maintenant, il a un sales qui, lui, il était performance manager avant. C'était un gars qui gérait les ads, maintenant, il est passé sales. Et c'est ce truc-là. Et honnêtement, ils ont 100% raison parce que tu vends une expertise. Il faut vraiment que c'est comme ça que tu tisses la confiance, avec le prospect. C'est limite en lui apportant des conseils avant même que tu l'aies signé. Tu apportes la valeur avant même le signer. Tu lui montres que t'es un expert et c'est grâce à ça que tu vas le signer. C'est pas avec des arguments en lui disant non mais vraiment je t'assure on est meilleur que les autres. Ça il faut le prouver avec son expertise. C'est pas en le clamant que ça va marcher. Et vous voulez rajouter des choses ou pas, Alexis? Ouais, y a peut-être parce que là j'ai une question, c'est un grand écart là. Ah bah alors je vais rajouter. Après pour moi, il y a un autre sujet par contre parce que t'as raison, mais je vais te laisser après poser ta question, Alex. Mais juste pour compléter, c'est que oui, tu peux quand t'as des lead inbound closer assez rapidement et avoir ton 70%. Par contre, ce genre de consultants, comme ils sont pas forcément sales, c'est pas des cams de boîtes SaaS qui savent en fait faire grossir un client. Parce que pour moi, un des assets d'une agence, t'es pas obligé d'aller chercher de nouveaux clients, mais par contre, savoir passer un compte de 20K à 200K, pour le coup là, c'est une performance parce qu'en fait, les personnes peuvent aller chercher plusieurs agences. Il y a beaucoup de boîtes qui vont aller chercher plusieurs trucs dans plusieurs agences pour pas justement être trop dépendant. Et là, t'as une performance un peu commerciale à avoir. Vas-y, du coup, Alex. Bah, il y avait deux trucs. Moi, c'était par rapport à ce que disait Laetitia sur la partie inbound, c'est que quand, toi, là, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur le marché, où globalement, il y a pas mal de marchés qui sont en déclin, où c'est pas ouf en ce moment, hein. Bah, tous les échos qu'on a sont quand même pas très bons. Bah, du coup, dans ces moments-là, si toi, t'as une charge salariale de port, toi, plein de charges de partout, tu peux pas être là en mode, non, mais, inquiétez pas, mois prochain, inbound, machin, blabla. Toi, t'as aucun contrôle sur ta croissance, quoi. C'est-à-dire que tu commences à te structurer, par rapport à des tendances marché. Et en fait, t'es esclave de la dynamique de ton marché. C'est-à-dire que si ton inbound marche bien, c'est bon. Par exemple, tu vois, LinkedIn est en déclin, enfin, en termes de reach, toi, est de plus en plus pourri aujourd'hui. Et si ces boîtes-là ne tournent que via du LinkedIn, bah, ça veut dire qu'en fait, toi, ta boîte commence à se casser la gueule parce que l'inbound tient plus, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que le modèle 100% inbound, c'est bien, enfin, c'est un luxe au départ, quoi. Mais en fait, rapidement, si t'as pas de backup, t'as une boîte qui peut quand même être assez vite fragilisée en fonction des limites de ton marché. J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où c'est vrai aussi pour l'auto-vente. Imaginons que demain il y a une mise à jour Google et que le cold email se crache la gueule. Donc en fait il y a pas de... Ou qu'il y a. Ouais, enfin il se passe des trucs, ou que Apple fait une mise à jour et que le cold call marche plus. Enfin c'est comme tout. Il y a pas de... Pour moi juste, les boîtes, c'est pas un inbound qui est aléatoire. Enfin on parle pas de bouche à oreille. Là on parle de gars qui arrivent et qui font 2 posts LinkedIn par jour, qui font une vidéo sur YouTube par semaine, qui font du contenu sur TikTok, Insta, etc. Et qui grâce à ça ils génèrent 30 rendez-vous par mois. Ils génèrent vraiment 30 rendez-vous par mois depuis 2 ans en continu sans qu'il y ait de trou. Parce que c'est prédictible en fait. Si tu postes autant de contenu, c'est sûr que tu auras des leads. C'est pas du hasard, c'est pas du bouche à oreille. Et donc non, moi je pense pas que... Ouais, c'est pas comme nous, comme les consultants où on va, consultants solopreneurs où on va poster du contenu, même si je pense qu'on essaie de professionnaliser ça. Quand t'es une agence, ta création de contenu, c'est la même qu'une boîte, n'importe quelle boîte. Ça veut dire que c'est partie de ton. Ça veut dire que tous les jours, tu fais ton contenu comme tous les jours, tu envoies ton email. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Enfin, quand je vois Etienne, c'est ça, quand je vois Etienne ou, Etienne, c'est l'exemple parfait parce que
c'est une machine. Il loupe aucun jour de contenu, jamais. Ses contenus ils sont hyper quali et il génère beaucoup de leads avec. Et toute son acquisition tourne que autour de ça. Enfin, il y a pas de. Là aujourd'hui, il a vraiment aucun. Enfin, je pense qu'il a pas d'autres canaux que évidemment il y a le bouche à oreille, mais dans le sens, il a pas d'équipe sales outbound ou de campagne de prospection. Et donc ouais, pour moi, c'est une discipline. Et évidemment, si lui il commençait à se dire, qu'il loupait 2 jours sur 3 de contenu, oui, sa boîte coulerait peut-être, mais enfin, il faut Après, assumer. après, le truc, la petite nuance que j'aimerais mettre, c'est que, en fait, là où je rejoins Alex, c'est que il y a beaucoup de boîtes, au-delà du fait tu peux être successful, mais en fait tu vas toucher ton contenu, va toucher Marwan le sait mieux que moi, mais en gros tu vas toucher en fait une typologie. Et pour moi en fait quand même une agence, tu dois être flexible dans ce que j'ai jamais monté d'agence, hein, mais dans ce que je me perçois, tu dois être flexible et pouvoir aller tester, comme là toi t'as testé en fait différentes targets pour voir là où t'es meilleur, etc. Donc à un moment donné que je trouve intéressant dans la bande, c'est que ça te permet aussi d'aller chercher des cibles que tu vas pas pouvoir avoir avec ton contenu. Et donc du coup tu vois, je comprends le côté en fait quand t'es sur une rail et que tu veux que des clients de tel type, tu sais comment leur parler, etc., c'est cool. Mais si tu veux aller chercher d'autres verticales ou bien d'autres tailles, market un peu plus, Ouais. bah là en fait, je sais pas, tu vois, c'est un peu plus compliqué, je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs les grosses agences, bon, elles sont backées par des agences de prospection. Hein. Enfin, Bah, c'est comme tout. J'ai envie de dire, oui. Zéro prospe chez Eskimosa. Ouais, enfin, il y a ouais, mais plein ils ont de. toujours le même type de clients, non? Moi, j'allais te dire que, en fait, les plus Non, grosses ils ont agences- 700 leads inbound par an. Mais même si tu montes sur du Publicis ou des choses comme ça, oui, ils ont des sales qui vont développer les comptes, comme t'as dit, mais je pense que la majorité de leurs clients, même les cabinets de conseil, enfin, si tu vois les trucs comme ça, BCG, McKinsey, Oui, non, mais eux, ils font, c'est eux, ils font, inbound, ça vient du, non, mais comme eux, ça, ils du font, réseau. non, mais eux, d'ailleurs, c'est pour Oui, ça qu'il y a, mais ça il y a la ça phrase n'a rien à voir, de personne ne s'est fait virer pour avoir choisi Publicis. C'est Ouais, bien c'est- parce que les mecs, tout le monde va prendre cette boîte-là en premier, quoi. Enfin, c'est le branding, c'est hein. ça, Donc, mais- Et pour moi, vraiment, une agence, enfin, c'est une réputation avant tout. Et Etienne, il a réussi à monter upmarket, pareil, avec que de l'inbound. Il est pas allé chercher les comptes. En fait, c'est quand tu es une agence, à partir d'une certaine taille, il faut que tu aies une réputation assez forte pour qu'on t'appelle, on te mette dans les appels d'offres. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce que les grands comptes, quand même, ils sont assez durs à aller chercher en oui, prospection. oui, non, clairement. Euh, Ouais. Ouais. donc, Ouais. On passe par les appels. ouais, je dirais, enfin, ça dépend, je pense. Quand tu es une agence de prospe, il n'y a pas de ligne de budget, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est vraiment toi qui dois les convaincre. Donc oui, tu peux aller convaincre du grand compte en prospection, mais par exemple, quand tu es une agence d'ads et que tu vas aller convaincre une boîte qui fait, je sais pas, 500 millions de CA annuels, pour moi, c'est vraiment juste, il faut que tu aies une bonne réputation et que tu sois dans leur petit papier au moment où ils vont faire un appel d'offres pour changer d'agence. Super. Il nous reste peut-être 5 minutes parce qu'après, il y a des rendez-vous qui partent. Alex, t'as une dernière Bah, question à poser à Omar pour qu'on puisse conclure? Non, bon, je voulais laisser Marwan s'il avait un bail. Ouais, mais bah, je pense que ça sera une bonne question pour conclure. Mais si vous voulez continuer sans moi, continuez. C'est juste que moi j'ai Ah un non, mais moi, j'ai rendez-vous aussi un là, on est rendez-vous, en fait. mastermind, vous savez. Ouais, moi aussi, j'ai un. On doit- on doit- Ah, vous êtes tous Ouais. au rendez-vous, on, là. on a tous du business à faire. La dernière question, et t'arriveras peut-être à y répondre rapidement. Tu disais en gros, ouais, faut rester focus, etc. C'est à ce moment-là que je voulais poser cette question-là. T'es passé de free à agence, et là tu dis, ouais, dans les 12 prochains mois, t'as potentiellement envie de lancer un SaaS. En plus, faire une agence, c'est dans le déclin, enfin, une agence, pardon. Pas faire une agence dans le déclin, mais les agences de prospection, c'est chaud, etc., etc. Ton agence, tu veux la focus que sur le SEO et le SIA. Genre, ouais, c'est un peu contradictoire. C'est quoi le move? Pourquoi tu veux faire ça? Non, moi, quand je dis, en fait, Tu vois, t'aurais pu t'aurais pu rester free, en fait. Et continuer à faire plus d'argent, ça aurait entre pu guillemets. être une option, mais vraiment, j'aurais pas du tout appris autant que j'ai appris. Enfin, les learnings que j'ai eu sont juste incomparables à si j'étais resté free. Deux, du coup, à mon agence, le fait qu'on se niche sur que les agences SEO, ça rend les choses encore plus, je sais pas quoi, fluides, encore plus Simple. simples. Ouais, c'est facile à Il y a exécuter. vraiment moins de jus de cerveau à mettre, et c'est aussi parce que là, par exemple, moi, je suis plus, enfin, quasiment plus dans la delivery aujourd'hui. C'est-à-dire que je délivre quasiment plus les clients moi en perso. Peut-être certains, enfin gros clients qu'on a, genre j'ai genre 2 clients là sous gestion et même, j'ai 2 clients sous gestion et aucun d'eux n'est une agence de SEO. C'est parce que justement il y a des clients qui vont justement nécessiter un jus de cerveau genre spécifique ou quelque chose comme ça. Pour ça que je les ai, mais là maintenant on a notre méthode qui est tellement bien rodée sur les agences de SEO que c'est limite, on copie. Évidemment, on modifie pour chaque agence, on adapte, mais quasiment on copie-colle notre méthode, nos workflows, nos scripts d'une agence à l'autre. Et donc, ça prendra quand même beaucoup moins de travail. Niveau acquisition, on va voir comment ça se donne, mais je fais ça aussi dans l'hypothèse où je pense que j'aurai plus de temps à allouer à ça au vu
au vu de Et comment du coup, l'agence se profile. ton passage agence, il te sert à aller rechercher le SaaS, en fait. C'est ça que dans ton game à toi, dans ta vision des choses, de Bah, ce que tu veux faire. en fait, Parce que là, tu pourrais continuer à upmarket. Enfin, tu mais vois, je pourrais même une continuer question que je mais me posais, c'était, monter cette agence à 2 millions de CA. ouais, parce que moi, ce que je me disais, c'est que ce que tu prices vis-à-vis de ce que tu délivres, tu pourrais pricer beaucoup plus cher et aller chercher d'autres Bah, boîtes de c'est type ce typologie. que là, on Mais tu va vois, c'est faire, pas. mais que sur l'agence SEO. Sauf que là, dans notre idée globale, aussi cette décision de faire que les agences SEO, c'est de se dire bon, on va pas monter une agence à X millions. L'idée, c'est de rester genre pas très gros, vraiment lean et ouais, faire cette agence en mode plutôt genre bah, justement qui tourne très bien, qui est très rentable, mais qui est pas énorme. C'est ça l'objectif. Et vraiment de délivrer un truc, mais du caviar, tu vois, pour chaque client. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est que en se nichant qu'on peut réussir à allier tout ça. C'est pour ça qu'on a pris Ok. cette décision. Et oui, moi, en vrai, Day One, le jour où j'ai monté cette agence, même pas le jour où je me suis lancé en freelance, moi, j'ai toujours eu en tête relancer un SaaS. Ouais, ça, moi, c'est ça mon game. Je suis pas trop dans, enfin, oui, enfin, c'est cool, tu vois, j'ai une agence, c'est sympa, mais moi, j'ai toujours voulu lancer un SaaS. C'est ça mon game final. Et j'espère qu'à un moment, je pourrais juste enfin voilà, j'attends le moment où je relancerai un SaaS. Peut-être ça sera pas Ok. dans 12 mois, hein, peut-être ça sera plus tard, parce qu'en fait, je me rendrai compte que l'agence, soit peut-être j'arrive pas assez à déléguer, ou peut-être qu'en fait l'opportunité est tellement dingue, on se rend compte que là, maintenant qu'on s'est initié à l'agence de SEO, vraiment juste ça explose au-delà de ce que j'imaginais et que ça commence à trop grossir, et donc je mets tout mon focus dedans. Euh, mais, euh, mais ouais, dans l'idée, c'est, comme j'ai dit, moi, potentiellement, enfin, je Ok. pense à ça parce que c'est un truc auquel j'ai toujours pensé et j'ai réfréné ça pour rester focus pendant plus de 2 ans maintenant. Mais ça a toujours été dans mes objectifs Il y avait le démon en toi qui était en mode faut Ah qu'il oui. sorte, faut que j'aille faire du SaaS. Et toi, t'étais en mode non, je veux bien Ouais, aller. Ok, donc en fait, la première XP de WeDevo qui fail à cause du revenu, etc., que tu peux pas te concentrer dessus à cause de toute cette histoire de cash, ça t'a un peu mis sur la direction de ok, bah là, je vais faire du free et potentiellement une agence pour stabiliser le truc, histoire que si j'ai envie de lancer un SaaS, je sois pas en ouais, galère. c'est ça l'idée. Je pense, pareil, si je lance un SaaS, j'ai pas envie de lever de fonds et donc il faut obligatoirement avoir des revenus, quoi. Ouais, ok. Ok, Trop ok, bien, intéressant. franchement, trop cool cette discussion en fait. Franchement, on pourrait même faire une version 2 parce que moi, j'aurais même tellement à parler avec toi non mais de parler de gestion de clients, de production client, De ouf. d'expérience client, etc. Parce que ça, moi, je pense que c'est vraiment la step que j'aimerais vraiment réussir moi-même en tant que consultant. Parce C'est que ça tu peux dire que tu veux aussi. être consultant Qui fait la premium, diff. mais tu vois, c'est ça qui pour moi qui fait la diff. C'est-à-dire que C'est t'as ça dit à qu'entre une agence et 18h un que t'envoyais consultant, tel mail à 18h, à 18h ça a envoyé. Vous Je savez, suis pas encore à ce niveau et moi, je j'aimerais suis, trop même être les là. prêts, moi, je suis pas les très prêts, les Ouais, process c'est et ça. tout. Moi, mon associé, c'est un tueur sur ça. Mon associé, c'est vraiment une machine. C'est-à-dire que quand c'est ça, comme t'as dit, il dit au client un truc 18h, c'est 18h01, c'est pas, enfin, 18h01, c'est déjà trop tard, c'est 18h. Et donc, il est super bon, les process ultra carrés, comment il manage l'équipe, il est trop fort. Donc non, non, Il s'appelle comment ton associé? il s'appelle Talay Ricard. Ok. Il fait du contenu sur LinkedIn si les gens ils veulent aller le suivre ou autre. Non, pas spécialement, il fait pas de contenu, mais, enfin, peut-être qu'il va s'y mettre, mais il s'appelle Talay Ricard. Ok, ok. Et, C'était juste pour le petit non, shout-out. mais ouais, genre, lui, sur ce côté-là, enfin, il n'y a pas de, genre, enfin, opérationnellement, ce qu'il a réussi à faire de l'agence en interne, c'est Et du coup, ultra, vous avez ultra. trouvé, pour conclure, vous avez trouvé super duo, quoi. Toi, t'es très bon à la fois sur le produit, la vision, la relation client, ce qu'il faut, les approches, etc. Et lui, il a permis de construire la machine, la machine Ouais, opérationnelle pour te permettre de délivrer et t'offrir plus de temps, soit pour prendre des clients en direct et faire du cash, pour plus tard le SaaS, quoi. C'est magnifique, c'est une bonne réussite, ça. ouais, lui, en fait, lui, de base, il était freelance en automation. Il était freelance en automation, mais à part ça, enfin, lui, il s'y connaissait vraiment pas en prospection avant de s'associer avec moi. Non, mais c'est pas C'est-à-dire grave, ça. On s'en fout, en fait. ouais, Il Ouais. avait la connaissance, aujourd'hui, ouais. Mais même aujourd'hui, c'est devenu une brute, même sur ça, et ça a fait que, ouais, l'agence aujourd'hui tourne bien, et même, enfin, même, c'est très à dire, mais même limite lui aussi, aujourd'hui, il est plus trop dans l'opérationnel, dans le sens où c'est pas nous directement qui allons faire les scraps, délivrer les campagnes, etc. Donc on a vraiment réussi un petit peu à sortir de ça, à mettre en place les bons systèmes, recruter les bonnes personnes, bien les former, et, euh, et ouais, aujourd'hui, je pense que, enfin, je croise les doigts, mais je pense que là, avec aussi ce focus, ça va être encore plus trop bien. ça va être encore Mais en plus tout simple cas, de Ok, marcher.
On te souhaite le meilleur. Moi, je veux bien en fait un petit one-to-one où tu me présentes un petit peu ça, là, la partie opérationnelle. Avec grand plaisir. Voilà. On va faire un épisode Bah, pour l'associer. peut-être que je vous partagera, on verra. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, Omar, c'était trop bien. Un gros plaisir de discuter avec toi. Merci Alex d'avoir cadré parce que franchement, depuis que Alex cadre les trucs, c'est plus carré. Donc voilà quoi. Merci Alex. Et juste si les gens ils veulent bosser avec toi, Omar, t'as un site, t'as LinkedIn, on les renvoie vers où? Deluge.com, Deluge avec un J, L-U-J, donc pas de E, donc D-E-L-U-J, et sinon Omar Cherkaoui sur LinkedIn, normalement vous allez me trouver. Trop bien. Uniquement si vous êtes agence SEO, SEA, tout le reste c'est mort, ouais, vous n'aurez pas d'heure. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vraiment agence SEO, SEA, là envoyez-moi un message, et avec grand plaisir. Moi, je vais t'envoyer un message, mais je suis pas agence SEO. Ouais, je ferai une exception pour toi. Ouais. C'est gentil. Allez, Allez, merci. Ciao. Ciao.